6 novembre 2025. Ça fait des mois qu'on travaille sur cet événement, donc on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je me présente, je suis Alice Grasset, la CMO de Partout, donc j'ai la chance de diriger l'équipe marketing. Beaucoup de gens ici travaillent dans le marketing, donc vous le savez, les événements, ça fait aussi partie de notre mandat. Donc on est là aussi pour gérer le bon déroulement de cet événement et je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux. On avait presque 300 inscrits, donc je vois quasiment tous les sièges remplis, j'en suis super ravie. Donc on va pouvoir commencer et j'invite Thibault Lévy-Martin, notre fondateur, sur scène. Merci de lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce matin pour la première édition de Local Marketing Show, on est super contents. Donc comme l'a dit Alice, on va parler de la vision de Partout. C'est important je pense de vous la partager parce qu'en fait là il y a plein de gens qui sont présents aujourd'hui, qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Donc important pour nous de vous expliquer la direction qu'on est en train de prendre en tant qu'entreprise, qui consiste en fait à créer un produit avec une intelligence artificielle qui est au service de la collaboration locale. Donc en fait, nous, nos clients, c'est des réseaux de points de vente. Par définition, les réseaux de points de vente, c'est des réseaux décentralisés. Et en fait, quand ils veulent mettre en place un projet de transformation digitale, et ben pour que ça fonctionne, il faut embarquer toutes des personnes qui sont évidemment au siège, des personnes qui sont en région, des personnes qui sont en magasin, des personnes qui sont à côté, donc plutôt les agences et les partenaires. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de créer cet outil qui permet à toutes les personnes au sein de vos réseaux de collaborer ensemble pour mettre en place des projets de transformation digitale qui sont réussis. Donc voilà, Partout a été créé il y a un petit moment. Ça, c'est une photo après mon premier rendez-vous client. Je vous avoue, je tenais pas forcément à la mettre, mais le marketing a insisté. J'avais acheté une belle sacoche pour l'occasion. J'étais convaincu que ça allait m'apporter un peu de sérieux, mais j'avais pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Et pour la petite histoire, j'ai quand même signé ce client-là. C'était Cora à l'époque, donc finalement, ça a quand même marché. Et l'entreprise s'est pas mal développée au fur et à mesure. Ça, c'est une autre photo qui était, je crois, la première ou la deuxième année de Partout. J'avais eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et on avait parlé plusieurs minutes. C'était assez intéressant sur les challenges auxquels on est confrontés, comment le gouvernement, notamment à travers la BPI, pouvait nous aider. Donc voilà, c'était une petite étape dans notre développement. Et aujourd'hui, on a bien avancé. Ça y est, maintenant, on est un leader européen. On a 1300 enseignes qui travaillent avec nous. On a des clients dans 150 pays. Ça, c'est assez dingue quand même. On a observé une croissance annuelle de 30% au cours des dernières années. On a plus de 300 collaborateurs qui travaillent avec nous. Et ce que vous pouvez voir tout en bas, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est finalement le témoignage qu'on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les parties prenantes qui interagissent avec Partout aient une bonne expérience. Donc que ce soit les collaborateurs, ça on le voit à travers Glassdoor, c'est la note qui permet aux gens qui travaillent chez nous de donner leur opinion sur comment ça se passe avec leur employeur. On peut le voir aussi avec le NPS, c'est en bas à gauche. Le NPS, c'est les notes que les utilisateurs de Partout, qui sont plusieurs dizaines de milliers, mettent sur leur expérience de l'application. C'est dingue parce qu'on a un NPS de 71. Pour vous donner une idée, c'est plus élevé que Apple, Netflix, Amazon. Donc les gens aiment vraiment beaucoup, beaucoup notre produit. Mais voilà, ce que ça représente, c'est que nous, chez Partout, on aime faire les choses bien. On est attaché à faire en sorte que vous et tous les gens qui interagissent avec nous aient une bonne expérience finalement. Et donc, on est assez content d'en être arrivé là, mais finalement, on le doit essentiellement à vous, nos clients. Donc on a 1300 enseignes qui nous font confiance. On est vraiment super reconnaissants de toute cette aventure parcourue ensemble. Donc un grand merci pour votre confiance, un grand merci pour vos conseils, un grand merci pour vos challenges, un grand merci pour vos idées de produits qui nous ont aidés à nous améliorer au fur et à mesure. Et aussi un grand merci pour tous ceux qui nous ont aidés à aller à l'international, parce qu'il y en a finalement pas mal parmi vous qui ont des filiales dans d'autres pays et qui nous ont permis justement de nous étendre. Donc vraiment merci à vous et je pense que vous méritez vous aussi un petit tonnerre d'applaudissements. Si on revient un peu en arrière, il y a une étape importante de notre histoire dont on voulait parler aussi ce matin. C'est en 2018 avec mon associé Thibault qui va prendre la parole juste après. On s'est un peu posé les questions de finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre l'expérience Partout unique. Voilà, il y avait plein de concurrents qui commençaient à arriver sur notre marché et nous, on était vraiment très attachés à faire en sorte que travail avec Partout, ce soit différent et ce soit mieux sur plusieurs aspects. Et donc, on a réfléchi à ça et on a défini un positionnement stratégique autour de 3 piliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis 2018, ce positionnement, il n'a pas changé. C'est quelque chose qu'on rappelle quand on est en rendez-vous client avec vous. On le partage aussi à nos prospects et aussi à nos collaborateurs quand ils rejoignent l'aventure. Donc ces 3 piliers, on va vous les développer rapidement. Comme ça, vous allez nous connaître encore un petit peu plus.
Le premier, c'est avoir une plateforme tout en un. Le deuxième, c'est être un partenaire de confiance pour vous. Et enfin, le troisième, c'est être des experts dans la collaboration au niveau du local. Quelques mots sur chacun d'entre eux. Déjà, la plateforme tout en un. Ça, en fait, c'est issu de beaucoup de discussions avec vous. On s'est aperçu que vous aviez la volonté d'avoir une seule interface qui regroupe plusieurs fonctionnalités, plusieurs solutions pour résoudre plusieurs use cases. Parce que vous vouliez payer un petit peu moins cher. C'est évidemment moins cher d'avoir une seule solution que de souscrire à plein de solutions différentes. Et vous vouliez aussi avoir une adoption qui soit plus importante. Parce que forcément, quand il y a plein d'outils, c'est plus difficile d'avoir de l'adoption. Les gens doivent se connecter sur des outils différents, des interfaces différentes, etc. Donc nous, on a essayé de créer ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre vision depuis de nombreuses années. Et donc il y a 3 piliers qu'on essaie d'adresser pour l'instant. Demain, on ira un peu plus loin. Mais pour l'instant, on essaie de faire en sorte que, à travers partout, on améliore la visibilité de vos établissements en ligne, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les LLM comme ChatGPT, etc. Le deuxième pilier, c'est comment on vous aide à améliorer la réputation et l'image de marque de votre entreprise. Et le troisième, c'est comment on fait en sorte de vous aider à mieux gérer les interactions digitales que vous allez avoir avec vos prospects et vos clients. Donc quelqu'un qui va vous écrire sur une plateforme comme WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, comment on fait en sorte pour que cette interaction elle soit convertie en intention d'achat. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous expliquer rapidement nos quelques produits, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans cette salle qui connaissent l'entreprise partout, mais ne savent pas forcément tout ce qu'on fait en détail. Donc là, je prends juste un petit moment, comme ça tout le monde est au clair sur ce qu'on apporte comme valeur. Dans la visibilité, vous avez le premier produit, c'est le Presence Management, c'est notre produit historique. En gros, nos clients nous envoient les informations de leurs établissements et nous, on les synchronise partout sur Internet où les consommateurs peuvent se rendre. Et l'idée, c'est de faire en sorte, évidemment, d'être visible partout, mais aussi de faire en sorte de remonter dans les résultats de recherche de Google, des moteurs de recherche et des intelligences artificielles de manière générale. Le deuxième produit, c'est le Store Locator. Vous savez, c'est la brique sur le site Internet avec la liste des magasins, des agences, avec les différentes informations. Cette brique, on fait en sorte de l'optimiser pour qu'elle soit bien comprise par les algorithmes des moteurs de recherche et des LLM. Ensuite, il y a la publication sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de publier des actualités, des événements, des promotions sur Facebook, sur Google et sur Instagram de manière simplifiée et efficace. Sur la partie réputation, vous avez le Review Management qui va vous permettre de centraliser tous les avis que vous allez recevoir sur les plateformes digitales et les traiter de manière simplifiée, efficace. Ensuite, vous avez le Review Booster qui va vous permettre de récolter des avis positifs sur vos fiches Google. Ça améliore votre réputation en ligne, mais ça vous fait aussi beaucoup remonter dans les résultats de recherche, sur les moteurs de recherche et sur les LLM comme ChatGPT. Ensuite, il y a le Feedback Management. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de d'envoyer des questionnaires de satisfaction à vos clients. Donc si vous avez une personne qui achète sur votre site internet ou dans l'un de vos points de vente, vous lui envoyez un questionnaire de satisfaction, ça vous permet de récolter un NPS, mais aussi des verbatims sur ce que la personne a aimé ou ce qu'elle a moins aimé dans l'expérience avec votre marque. Et enfin, il y a la partie Competitive Benchmark, où là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer et comparer le positionnement de vos établissements sur Internet par rapport à ceux de vos concurrents, mais aussi, on va faire une analyse comparative au niveau des avis. Vous allez pouvoir comprendre quels sont, au regard de tous les avis en ligne, vos forces et vos faiblesses, les points d'amélioration, et la même chose sur vos concurrents. Donc l'idée, c'est de vraiment définir votre positionnement concurrentiel, à la fois au niveau de la marque, mais aussi potentiellement au niveau du magasin spécifiquement. Sur la partie messagerie, on a une fonctionnalité qui vous permet de centraliser toutes les conversations que vous allez recevoir sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. On met aussi un chat sur votre site internet pour les consommateurs qui ont des questions depuis votre site. Et la manière dont on vous permet de les traiter le plus efficacement possible, c'est avec notre intelligence artificielle qui s'appelle Jim, qui traite 80% de ces conversations automatiquement en moyenne. Donc voilà un petit peu pour la plateforme tout en un. Sur le deuxième aspect, là je serai plus rapide, c'est la dimension partenaire de confiance. C'est un point qui est super important parce que assez rapidement, on s'est rendu compte que nous, notre métier chez Partout, c'était de vous aider à vous adapter aux évolutions finalement dans les parcours d'achat et faire en sorte qu'en vous adaptant, vous apportiez à vos consommateurs une super expérience client. Mais en fait, nous, on s'est rapidement aperçu qu'un produit, ça suffisait pas pour faire ça. C'était évidemment essentiel et clé, mais au-delà du produit, il fallait un accompagnement, il fallait un support, il fallait des conseils, il fallait de l'expertise.
pour vous aider justement à faire en sorte de vous adapter, vous aider à tirer profit de ce produit pour améliorer l'expérience client. Et c'est en ça que nous, on ne veut pas simplement être vu comme étant un fournisseur ou un prestataire, mais un partenaire de confiance, parce que nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que notre succès dépende de votre succès. Donc on essaie de vous faire réussir avec nos conseils et avec notre accompagnement. Et enfin, le troisième aspect de notre positionnement, c'est l'expertise en local. Ça, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais les réseaux de points de vente, c'est des réseaux décentralisés. La plupart des collaborateurs, finalement, c'est des gens qui travaillent souvent sur le terrain, en point de vente. Et nous, on croit que pour mettre en place un projet de transformation digitale réussi, toutes les personnes de votre réseau doivent être embarquées, notamment des personnes en magasin. Et donc, on a développé une expertise justement sur la collaboration au sein des réseaux de points de vente, qui implique le central, le régional, le local. Et cette expertise, elle se manifeste à travers deux choses principales, je pense. La première chose, c'est un produit simple et intuitif, parce qu'on sait que des gens qui sont sur le terrain, en magasin, c'est pas forcément des gens qui sont très digitaux, c'est pas forcément des gens qui aiment passer beaucoup de temps sur les plateformes digitales, donc on pense qu'un produit simple est déterminant pour les embarquer. Et enfin, un accompagnement et un support pour les aider, parce que des fois, ils ont des difficultés et ils ont besoin qu'on soit à leur côté pour les aider. Et il y a une citation de Alexandre Bompard qui représente, je pense, assez bien la vision qu'on porte à ce sujet-là. C'est « La transformation digitale d'un groupe multilocal ne peut se faire sans embarquer les équipes terrain ». Nous, on croit énormément là-dedans et c'est comme ça qu'on essaie de penser notre produit. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je laisse la main à Thibaut Renouf, mon associé. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le thème de cet événement, c'était à la fois l'IA et le local. Donc le but, c'est de prendre un peu de hauteur sur ces deux sujets et de voir comment ça a un impact sur votre activité et comment ça transforme un peu tout notre écosystème. Donc prenons vraiment du recul et essayons de comprendre comment les gens recherchent sur Internet et comment ça a évolué. En fait, quand Partout a été créé, le nom Partout, ça provenait de notre ambition de diffuser partout sur Internet. Et Internet, à l'époque, quand on parlait de local, c'était GPS et annuaire téléphonique. Donc, c'était le 118 712, le 118 218, le 118 000, l'internaute, l'annuaire de la Poste, etc. Et en fait, ça avait énormément de sens. Et notre travail, c'était vraiment de diffuser cette information sur toutes les plateformes. Et on se dit maintenant, il y en a quelques-uns qui ont disparu de ces annuaires, qu'on Partout continue à vous diffuser là-dessus parce que ça a un impact SEO et que ça fait partie de votre stratégie digitale. Mais il y a eu une ère où, entre 2018 et 2023, Google Maps et Google, de manière générale, a commencé à prendre beaucoup plus de place dans les parcours d'achat. Et sur ce point-là, on a développé une expertise très forte sur le SEO local, Google Maps, Google My Business, etc. Et on a développé aussi d'autres produits auparavant que Thibaut l'autre Thibaut, vous a expliqué. Et ça a été une phase un peu où on s'est dit, nous, on ne veut pas être juste une surcouche de Google et on va développer du feedback management, du store locator pour accompagner nos clients de manière plus large. Et en fait, à partir de 2022, il y a eu une transformation du web qui est marquante, qui est ce qu'on appelle la fragmentation du web. Et je pense que si on a un réseau de points de vente aujourd'hui, on doit prendre conscience de cette fragmentation, qui ne veut pas dire que Google est mort parce qu'on l'entend beaucoup. Au contraire, Google continue à avoir plus de recherches. Les gens recherchent plus. Et Google est toujours aussi important, voire plus important. Mais il y a deux tendances importantes à prendre en compte. La première tendance, c'est la tendance des réseaux sociaux. Alors, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Snapchat, etc. Toutes ces plateformes nouvelles qui ont émergé avec l'explosion des photos, des vidéos, elles impactent le parcours d'achat, puisque maintenant, il y a des gens qui cherchent des restaurants sur Instagram, de plus en plus sur TikTok, et chacune de ces plateformes va avoir un référentiel point de vente, et donc c'est notre devoir chez Partout de vous accompagner dans la diffusion sur ces plateformes. Et le deuxième angle, et c'est aussi pour ça qu'on vous est venu aujourd'hui, c'est la transformation digitale liée à l'intelligence artificielle. Il y a eu des émergences de nouveaux acteurs. Alors, on connaît bien sûr ChatGPT, mais il y a aussi Perplexity, Mistral, DeepSeek et plein d'autres. Et au départ, on voyait ces acteurs comme des chatbots. Mais sauf que très rapidement, ces chatbots, ils avaient besoin d'avoir accès à de la donnée. Et cette donnée, ils l'utilisent sur Internet. Et donc, en fait, il y a en ce moment une bataille de vision entre, d'un côté, les moteurs de recherche historiques, Google, Yahoo, Bing, Yandex, et de l'autre côté, les chatbots conversationnels boostés par l'IA. Et là, ça va être Mistral, DeepSeek, ChatGPT. Et ce qu'on voit chez Partout, c'est qu'il y a une convergence de ces deux mondes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer d'un côté les moteurs de recherche et de l'autre côté les moteurs conversationnels. Et chez Partout, et dans le monde du digital, on appelle ça les Generative Engines.
Et donc en anglais, vous aviez les search engines, moteurs de recherche, et maintenant les generative engines, ce qui se traduit par moteur de recherche, par IA générative en français. On fait les mots un peu plus longs. Donc on utilise generative engine généralement dans nos communications. Et ça nous fait passer d'un monde où le plus important c'était le SEO, alors que maintenant le plus important c'est le GEO. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Beaucoup de gens expliquent que les mécanismes pour remonter en SEO et en GEO sont les mêmes. Mais c'est très important, même s'il y a des éléments qui sont complémentaires, déjà de reconnaître la transformation du web, c'est-à-dire que dans SEO, il y a Search Engine, alors que dans GEO, il y a Generative Engine. Donc c'est de ça que vient le terme, c'est ça reconnaît la transformation des moteurs de recherche en moteurs de recherche d'IA générative, donc AI Overview, toutes ces choses-là. Et deuxièmement, ça prend en compte le changement de paradigme, puisque avant, notre objectif, c'est de vous faire remonter dans les résultats. Et donc là, ce fait de remonter, c'est généralement, le SEO, c'est remonter des liens bleus dans les pages web. Les pages web, c'est ce qu'on appelait les Search Engine Result Page, les SERP, pour ceux qui sont familiers des acronymes de SEO, et sur Google Maps pour le SEO local. Et on passe à un autre monde où il faut être cité. Donc on ne veut plus remonter, on veut être cité. Et le GEO aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vos marques, vos points de vente, vos produits soient cités par les IA sur des questions quand on leur pose, si vous êtes Decathlon, ça va être, quelles sont les meilleures chaussures pour faire un marathon, et vous avez envie que l'entreprise cite vos marques, cite vos points de vente, etc. Et donc c'est cette réflexion qu'on a depuis longtemps chez Partout, et c'est sur ça qu'on accompagne nos clients, même si toutes ces réflexions géolocales, elles sont complémentaires et elles s'appuient sur le SEO local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de traquer tout ça, mais la réalité, c'est que tout ce qu'on fait chez Partout avec nos clients depuis 10 ans, ça sert ce point de vue. Ça sert cet objectif. Et donc, tout le temps, nos clients ils nous disent « Qu'est-ce que je dois faire pour remonter en géolocal sur les agents IA ?» Et c'est la question qu'on a le plus souvent en ce moment. Et donc, on va résumer en 3 points de manière très simple. Alors, on avait aussi écrit des articles en 7 points, en 10 points, en 15 points. Mais on n'avait pas forcément le temps aujourd'hui de vous parler de tous ces points-là. Mais si on doit simplifier, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'une IA, quand vous écrivez quelque chose dessus, elle va reformuler votre requête et aller chercher dans plein d'endroits. Donc elle va refaire ce que vous faites, ouvrir plein d'onglets, aller sur plein de sites. Et donc, ensuite, elle va prendre toutes ces infos et elle va les fusionner, les agréger et les re-ranker, c'est-à-dire leur réorganiser l'ordre. Donc si vous êtes premier sur un site ou deuxième, etc., ça va faire une agrégation. Et donc le premier conseil qu'on va donner à nos clients, c'est d'être présent sur le maximum d'endroits. Et c'est pour ça que maintenant, les petits annuaires, le 118 000, etc., restent importants dans votre stratégie de géolocal, mais il faut aussi aller sur la presse, etc. Le deuxième point, c'est votre store locator, je vais détailler, et ensuite, c'est la réputation. Parce qu'il y a une slide par point, donc sur le premier point, en gros, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque moteur d'IA génératif a des bases de données qui lui sont propres. Donc, si vous les remontez dans Gemini et dans AI Overview, qui représente la grande majorité des Generative Engines. C'est-à-dire que les gens pensent Generative Engine égale ChatGPT, sauf que le marché de ChatGPT, c'est 1000 fois inférieur à Google, puisque Google est un Generative Engine, sauf en France, puisque les AI Overview sont disponibles partout, sauf en France, en Turquie et en Chine, mais devraient arriver, selon les sources des rumeurs, d'ici mi-novembre, mais on ne peut pas s'engager. Si vous voulez être présent dans l'AI d'Apple, donc Apple Intelligence, ou Siri, il faut travailler Apple Plan, Apple Maps. Et si vous voulez être présent sur tous les autres annuaires, il faut être sur d'autres sites, ça va être juste à côté, l'annuaire de la Poste, etc. Et votre Store Locator. Store Locator, c'est un produit qu'on a commencé à développer il y a 4 ans chez Partout. Et à l'époque, les clients qui souscrivaient à ce produit, c'était vraiment des réflexions autour de l'expérience utilisateur sur mon site. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui visitent votre site, il y en a de 2 types. Le premier, c'est des humains, vous et moi. Et nous, ce qui nous importe, c'est l'UI et l'UX. Donc l'expérience utilisateur, la user interface. Concrètement, c'est est-ce que le bouton il est joli, il est à droite, il est à gauche, il est vert, il est bleu. Et donc, ce qui nous importe, c'est comment je vais naviguer sur ce site avec nos yeux. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens, d'utilisateurs IA qui visitent votre site. Et là, eux, ils n'ont pas des yeux. Ils lisent le code, et donc en fait, ils s'en foutent un peu de l'UI et l'UX, et ce qu'ils vont regarder, c'est les métadonnées, c'est-à-dire comment votre donnée est structurée sur votre site web. Et là, ce qui est important, c'est de dire, ça c'est un horaire, ça c'est un avis, ça c'est la note associée à l'avis, ça c'est le texte associé à l'avis, ça c'est la date de dépôt de l'avis, ça c'est la personne qui l'a déposé. Et en balisant votre site
pour qu'une IA y aille et puisse tout lire d'un coup, vous allez faciliter le travail de référencement des IA, leur compréhension de vos forces, de vos avantages, de votre réseau de points de vente, et bien sûr, qu'elles puissent ensuite remonter très rapidement quand on pose des questions autour de vos points de vente dans ChatGPT. Et donc, dès que vous développez votre site, là, on parle de store locator parce qu'on parle de géolocal. Et cette réflexion, elle marche pour tout. Elle marche pour vos produits, elle marche pour vos offres d'emploi, elle marche pour vos FAQ. Votre stratégie, c'est de créer du bon contenu, du contenu balisé, du contenu structuré. Finalement, pas de grand-chose de si différent du SEO, mais ça remet de l'importance au store locator et à vos fiches produits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ChatGPT, Gemini, Mistral, etc., n'ont pas accès à Google Maps. Alors, ils le scrapent, et maintenant de plus en plus, donc ils y ont accès, mais ils vont surtout sur les store locators. Et donc, l'importance du store locator, tel qu'on le voit chez Partout depuis 1 an, elle est principalement liée au fait que dans 80-70% des cas, quand vous posez des questions à des IA, le store locator est la source d'information utilisée. Et donc, c'est un travail à faire. Et donc, typiquement, vous pouvez refaire des audits, améliorer ce que vous avez l'existant ou souscrire à des solutions spécialisées comme Partout. Le dernier point qui est important dans votre réflexion autour du géolocal, c'est la réputation. Il y a 2 problèmes. Les IA, elles ont 2 problèmes et c'est important d'en avoir conscience. Le premier problème que les IA ont, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Une hallucination, c'est quand une IA vous raconte n'importe quoi. Et donc, pour éviter les hallucinations, qu'est-ce que va faire l'IA ? Elle va regarder partout. Donc, ça rejoint mon premier point qu'il faut être à plein d'endroits. Et donc, elle va vérifier que les informations sont concordantes. Donc, ça, c'est le premier problème de l'IA. Mais quel est le deuxième problème de l'IA ? C'est les biais. Et les biais, c'est vraiment tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Et comment éviter les biais ? Faut s'appuyer sur des sources non biaisées. Si, sur Internet, ou sur le blog de Partout, j'écris « Partout est la meilleure solution au monde » et je l'écris plein de fois, des milliers de fois, est-ce que l'IA va lire ça et dire, si je pose la question « Quelle est la meilleure entreprise au monde ?» il me dira « Partout ». Ça, c'est un énorme biais. Et ça voudrait dire que n'importe qui pourrait biaiser la vision de l'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce que va faire l'IA ? Elle va s'appuyer sur des sources supposées neutres. Alors, il n'y a rien vraiment de neutre sur Internet, que ce soit la presse, mais les avis clients, c'est souvent un peu plus neutre que la vision qu'a la marque sur sa propre performance. Et donc, sur le local, ce qui est intéressant, c'est que les IA vont aller lire tous vos avis et s'appuyer sur ça pour répondre aux questions des consommateurs. Et ça va avoir un impact énorme, notamment le texte de ces avis, puisque beaucoup de nos clients, ils nous disaient oui, mais les gens ne lisent pas les avis Google, ils regardent la note et ils lisent les 2 derniers. Et ça, c'était vrai. Mais sauf que c'est les IA maintenant qui lisent. Et donc, si vous allez dans un restaurant, demain, vous pourrez poser quel est le meilleur dessert, et ça vous dira, c'est la tarte aux pommes, mais elle est un peu sèche. Et donc, en fait, ça va lire tous les avis pour vous, et ça marche aussi avec vos produits. C'est-à-dire que si demain, je vais à Brest et je cherche un agent d'assurance qui est professionnel, ça va lire tous les avis de tous les agents d'assurance qui sont à Brest, et me dire, celui-là a l'air d'être plus professionnel, et d'ailleurs, les gens disent qu'il a une super assurance auto, par exemple. Et donc, demain, c'est hyper important de créer du contenu sur votre site et sur Google Maps pour que ça soit lu par les IA, car le futur d'Internet, c'est les UGC, c'est les User Generated Content. Pour ça, j'ouvre un autre chapitre, mais c'est un peu court aujourd'hui pour tout vous raconter. Pour ça, on peut se revoir à plein d'occasions. Tous ces sujets, on les traite chez Partout. D'une part parce qu'on est passionné, et d'autre part parce que ça impacte notre business au quotidien. On fait des webinars, on interroge des experts. Donc merci à tous les gens qui participent à cet écosystème, qui partagent, qui lisent, etc. Donc c'est vraiment une de nos forces. Il y a notamment des livres blancs. Alors je sais que les livres blancs c'est long à lire, mais c'est souvent passionnant et notre équipe marketing en produit beaucoup. On vous enverra celui-là qui est sur l'IA pour le local. Et je suis passé trop vite à la slide suivante. C'est ma transition. C'est qu'en fait, l'IA, elle ne change pas uniquement notre écosystème. Elle change aussi les produits et les logiciels que l'on crée et que tout l'écosystème crée. Parce que, vous savez, on entend beaucoup qu'il y a une bulle sur l'IA en ce moment. Mais la réalité, c'est que quand l'IA est intégrée à des produits du quotidien, ça a un impact énorme. Et la vision qu'on porte chez Partout, c'est que l'IA peut être intégrée à chacun de nos produits pour faire gagner du temps et de l'efficacité à tous nos clients. Et on a décidé de la personnifier, cette IA. Alors, il y a beaucoup de gens qui personnifient leur IA. Nous, on lui a même donné un petit logo, une couleur. Ce logo s'anime sur la plateforme, etc. C'est Jim, l'IA du quotidien intégrée à Partout. Et pour vous présenter Jim, on a fait une petite vidéo en motion design qui dure quelques minutes.
Un grand bravo à l'équipe marketing pour cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Et je vous fais en 2 secondes pour que ce soit clair pour vous. On a vu tous les... Alors, c'est dans l'autre sens dans la vidéo, mais la dernière chose qu'on a vue, c'est la partie présence, visibilité. Donc, tout ce qui est store locator, amélioration de l'information. Jim va vous indiquer quelles sont les informations qui sont manquantes. On a vu que quand on faisait de la gamification, c'est-à-dire qu'on proposait de gagner des points, des pourcentages. Les magasins, en fait, ils aiment bien être à 100% et d'avoir tout en vert. Et donc, Jim les aide à gagner de la visibilité en faisant ce petite chose de gamification. Et bien sûr, il y a la partie store locator, on va mettre les métadonnées. Il y a une autre chose que vous avez vu dans cette vidéo, c'est toute la partie réputation. Il y a 2 éléments notamment sur lesquels on travaille avec Jim. Le premier, c'est les suggestions de réponses. Et ça, c'est important, les suggestions de réponses par IA. Quand on parle de réponses par IA, en fait, chez Partout, on pense que les équipes magasins et les équipements centrales doivent être augmentées plus que remplacées. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est suggérer une réponse. Et ensuite, c'est le magasin ou le central qui apporte la touche qui fait la différence et qui personnalise. Car ce qui est compliqué, ce qui prend du temps, c'est d'écrire « bonjour, merci beaucoup ». Et c'est des choses qu'on va répéter. Et en fait, si on a un template qui est généré par IA et qui prend un peu quelques idées, on n'a plus qu'ajouter cette petite touche personnelle qui fait toute la différence. La deuxième chose qu'on a vue, c'est tout ce qui est machine learning. Le machine learning, c'est l'analyse des textes, c'est l'analyse par IA. Et en fait, ce que va faire l'IA de Partout, c'est taguer tous vos avis. Donc vous définissez vos tags, ça les tag, et ensuite, ça va générer des analyses sur ces avis, et on vous montrera ça dans la démo. Et le dernier point que vous avez vu, c'est Jim sur les interactions WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. C'est en gros une IA qui prend en partie en charge les réponses à vos clients sur des questions basiques avant de répondre à vos clients avant qu'ils viennent en magasin. Donc, aujourd'hui, on avait souhaité parler de 2 sujets. D'un côté, l'IA, et de l'autre côté, le local. Et l'objectif ensuite des témoignages clients, c'est de montrer comment l'IA et le local, finalement, se rejoignent et que l'IA peut aider le local. C'est toute notre thèse chez Partout et notre conviction. Mais avant de vous parler de l'IA dans le local, je voudrais parler de local. Il y a, je pense, 4 ans, quand on parlait à nos clients, tous, et qu'on leur disait, notre vision, c'est d'embarquer les équipes magasins. 90%, 95% nous disaient, mais jamais je ne laisserai un client, un point de vente répondre à mon avis. Il va y avoir des problèmes, ils vont insulter le client, ils vont faire des fautes d'orthographe. Il y avait une sorte de peur. Et cette peur, nous, on considère qu'elle est à la fois légitime, mais un peu irrationnelle. Parce que les gens qui sont en point de vente, c'est des gens qui font la relation client au quotidien, et on espère qu'ils n'insultent pas les clients quand il y a un problème. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc, l'idée, c'est de les embarquer dans cette transformation. Et on a développé avec des success cases, des cas clients, plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on a cette conviction et des bénéfices pour votre entreprise pour embarquer le local dans cette transformation. Le premier sujet, c'est le sujet de collaboration. Donc pourquoi? La question, c'est pourquoi mettre les équipes locales à contribution de tous ces sujets marketing. En fait, déjà, quand on parle à nos clients, la première chose qu'ils nous disent, c'est « j'ai trop de travail ». Bon, ça, c'est normal, tout le monde dit ça. Mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a des contraintes en ce moment qui font que les équipes centrales se sont un peu plus réduites. Et donc, il y a un enjeu de décharger certaines tâches sur des moments où les points de vente, ils ont peut-être moins de travail parce que c'est des heures creuses, où ils vont pouvoir justement gérer ces choses-là. Donc, il y a un premier aspect, c'est décharger et collaborer. Et il y a un deuxième sujet qui revient à la citation Monsieur Bompard, j'allais dire avec Bompard, mais Monsieur Bompard, qui explique qu'en fait, pour embarquer une transformation digitale, il faut embarquer le local. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Dans la majorité des réseaux, la majorité des employés, ils sont en local. Et donc, si on veut faire une transformation digitale, il faut embarquer tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet d'améliorer la qualité de la donnée. Si vous connaissez Google Business Profile et Apple Plan et Facebook, vous savez qu'il y a un enjeu très complexe et très embêtant, qui nous prend beaucoup de temps chez Partout, qui nous donne des sueurs froides, qui fait aussi qu'on se différencie et que, voilà, on n'est pas Google, donc quand il y a des problèmes, c'est pas de notre faute, mais on prend la responsabilité, on essaie d'aider. C'est les validations par des fiches Google Business Profile, des fiches Facebook, etc. Pourquoi c'est mieux de donner la main locale? Parce que la grande peur en ce moment de Google, c'est les fraudes. Et donc, ils vont essayer de protéger vos données et de protéger vos fiches. Et si vous voulez valider les fiches, généralement, il faut envoyer un code ou faire un appel, etc. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est poussé par la Commission européenne qui essaie de combattre la mauvaise information Internet. Si on a toutes ces garanties et ces complexités, c'est grâce ou à cause de l'Europe, du DSA, du DMA et de toutes les régulations qu'on a. Et finalement, ça nous sécurise, mais ça nous embête aussi. Et pour faciliter la gestion des fiches Google, rien de mieux que donner la main en local. Et tous nos clients qui donnent la main en local ont moins de problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plus facile. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand
lancé partout, on voyait des clients, des responsables en point de vente qui fermaient à 18h et ils envoyaient un mail au central. Et donc, il y avait des équipes qui répondaient à ce mail, qui disaient merci, on va prendre en compte et qui remplissaient à plein d'endroits. Et en fait, on se disait c'est quand même plus simple que la personne, elle prenne son portable et elle dise je suis fermé. Là, je suis allé acheter un pantalon ce week-end. Je suis arrivé devant le magasin, il y a marqué fermé jusqu'à 15h. Et même moi, ça m'arrive encore plein de fois d'arriver à des points de vente où les horaires sont pas bonnes. Ça m'a fait une occasion de prospecter ce client. Mais concrètement, c'est hyper important de mettre à jour ces données et les informations, elles sont mieux mises à jour en local. Et je ne parle pas des photos, qui est sans doute le truc le plus difficile à mettre à jour en centrale. Nos clients, qu'est-ce qu'ils faisaient historiquement ? Ils prenaient une photo avec leur portable, ils l'envoyaient sur leur mail, ensuite de leur mail, ils l'envoyaient au central, le central l'uploadait. C'est quand même beaucoup plus simple quand on a l'app mobile, on prend en photo, on l'upload et c'est fini. Donc ça, embarquer local, c'est aussi simplifier les process, gagner du temps, pousser les photos. On n'en a pas parlé sur la partie IA, mais nous, on croit beaucoup à l'Internet visuel. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez de photos, mieux c'est. L'IA reconnaît les photos. Pareil, c'est un sujet, on pourrait faire 1 heure de discussion autour de l'Internet visuel et l'importance des photos. Mais pousser vos établissements à prendre des photos en local, c'est hyper important. Dernier point, c'est les actualités. Les templates d'actualités qu'on met à disposition du local. Le local, c'est qu'est-ce qu'il y a dans son magasin, s'il y a des formations, s'il y a des actualités, s'il y a il a repeint, il a refait son design, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus facile de donner à la main en local pour qu'ils updatent ça. Et le dernier point, c'est la partie expérience client aux avis. Le premier point sur cette partie-là, c'est que c'est quand même plus facile de répondre aux avis quand on connaît le contexte. Donc on a plein de clients, et ça marche, qui à chaque fois qu'il y a un avis problématique, ils appellent le point de vente et ils débattent de qu'est-ce qui s'est passé. Une manière de faire, c'est aussi de responsabiliser le point de vente à répondre quand il y a un problème. C'est pas facile, certains le feront bien, d'autres le feront pas bien. Si c'est pas bien fait, on peut toujours retirer les accès. Mais l'enjeu, il est aussi de mettre à contribution, parce que rien de tel que d'avoir la vision de ce qui s'est passé, bien sûr en formant les équipes terrain sur comment réagir, etc. Ça aussi, c'est notre mission en collaboration avec nos clients. Mais ça permet quand même de répondre plus efficacement en donnant la main au local. Et il y a un deuxième point qui est pour moi le plus important de tout ce sujet-là, c'est l'amélioration opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un point de vente fait son chiffre d'affaires sur sa relation client, sur ce qu'il propose, sur ses forces. Et parfois, un feedback, un retour client, ça permet de s'améliorer. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on aime bien les avis, c'est parce que ça nous permet de nous améliorer. Et ces avis, en fait, si moi je suis un point de vente, peu importe mon âge, ma sensibilité digitale, etc., ça me touche. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel point de vente, si on lui montre un avis négatif, ça le touchera. Mais il y aura des émotions, de l'énervement ou de la culpabilité, etc. Et on pourra partager à ces équipes comment on fait pour que les gens arrêtent de dire qu'on n'est pas souriant. Comment on fait pour qu'on dise que l'établissement est propre. Comment on fait pour qu'on dise qu'on répond au téléphone. Et donc, on va améliorer. Et nous, tout ce qu'on voit, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres concrets sur cet aspect-là, et on nous en demande tout le temps, c'est que quand on donne la main locale, on améliore la note à long terme. Et est-ce que c'est parce qu'on a donné la main locale que le sujet est pris globalement et que ça améliore ? Peut-être, donc c'est peut-être que de la corrélation, mais nous, ce qu'on voit de manière globale, c'est au cas par cas avec nos clients, quand le local prend la main, le local s'améliore. Et cette amélioration continue, c'est pas un sujet de satisfaction, c'est un sujet d'entreprise. Comment je fais pour être meilleur au quotidien ? Et c'est pour ça que le local est important pour tout le monde. Alors je sais que chez nous, nos clients, c'est 30-40% qui donnent la main locale ou au régional, donc vous pouvez aller à différentes vitesses, mais c'est un sujet en tout cas dans lequel on croit. Et surtout, on pense que vu la tendance, dans 5 ans, la grande majorité des réseaux donneront la main locale parce que c'est la marge d'histoire. Et on a énormément de clients qui le font. On a le nombre d'utilisateurs, on a plus de 150 enseignes qui ont déployé partout en local. Et on pilote ce qu'on appelle en anglais le Monthly Active User. Le Monthly Active User, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont connectés au moins une fois sur l'interface partout sur le mois. Et on est à plus de 20 000, et vous voyez l'augmentation entre 2023 et aujourd'hui, de plus en plus de gens se connectent. Alors, bien sûr, quand on donne 500 accès, tous ne vont pas se connecter tous les mois. Parce que dans un réseau, vous le savez, il y a des gens qui sont hyper embarqués, des gens qui sont plutôt au milieu et des gens qui sont un peu détracteurs sur ce genre de projet. On en a conscience, mais en fait, il faut bien commencer quelque part. Et dans ce cas, c'est la collaboration entre le central et le local. Le local peut prendre la main à 10%, 15%, et puis on va monter en les formant, en faisant des success cases, etc. Car si on se dit, ils vont pas tous être embarqués, donc je le fais pas, on le fera jamais. Donc, il faut commencer quelque part. Et nous, on a commencé quelque part et on voit ces chiffres. Et au-delà de notre chiffre d'affaires ou de notre NPS, ce qui nous intéresse, c'est l'usage. Et c'est hyper important. Et pour mieux comprendre nos clients, on va les voir. On organise chaque année le Local Day. Donc, c'était en février, là. On a
permis à 40 collaborateurs, des customer success, des sales, des customer care, donc le support, d'aller rencontrer des points de vente dans Paris qui utilisaient partout pour essayer de comprendre quelle était leur utilisation, qu'est-ce qu'ils voulaient en plus, leurs problématiques et tout ça. Et je pense que ça a été vraiment très intéressant pour améliorer le produit dans ce sens-là. Et aussi, bien sûr, il y a toute une méthodologie. Vu qu'on l'a fait pour 150 réseaux de points de vente, on commence à être un peu rodé. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche moins bien. Et notre rôle, c'est pas seulement de vous dire, voilà, on vous donne la technologie, à vous de le faire. On vous accompagne. Et c'est vraiment le point qu'évoquait Thibaut, c'est fournisseur versus partenaire. Et on ne pense pas que la technologie résolve tous les problèmes. La technologie, quand elle est utilisée à bon escient, résout les problèmes. Mais la technologie toute seule ne fait rien. Et donc, la vision de Partout, c'est de faire un plan. Donc, on a toute une présentation là-dessus. Cadrage, communication, formation, suivi, pour essayer d'embarquer le local. Parce que leur dire, voilà, il y a une app, téléchargez-la, ça ne fait pas la différence. Dernier point, dans la stratégie de Partout, au-delà de toutes les fonctionnalités que vous pouvez voir qu'on développe, on essaye aussi de développer des fonctionnalités transversales, notamment pour faciliter l'usage du local. Donc, il y a déjà toute la partie simplicité. Chaque fois qu'on développe un bouton, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'on le met là, etc. C'est très long, mais c'est très intéressant. Le deuxième point, c'est la gamification. Donc, essayer de pousser l'usage en faisant gagner des petites choses dans l'interface. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des groupes, des sous-groupes, des droits d'utilisateurs. Certains, nos clients ne veulent pas qu'ils répondent à certains avis, ou aux avis, d'autres qui ne veulent pas qu'ils modifient les horaires, d'autres qui ne veulent pas qu'ils modifient les horaires exceptionnels. Donc il y a toute la possibilité de créer des droits vraiment personnalisés pour vos besoins. Et ça, c'est important. On peut connecter des API pour les informations centrales importantes et laisser pour des fermetures exceptionnelles, par exemple. On forme vos utilisateurs via des webinaires qui sont faits pour vous et aussi on intervient en physique. Nous, on aime beaucoup aussi rencontrer nos clients, rencontrer les utilisateurs. Donc voilà, pendant des congrès pour un peu former les points de vente. On a bien sûr notre application mobile. On a la chance d'avoir une application mobile qui est téléchargée des dizaines de milliers de fois et qui a des très bonnes notes. Donc on en est très fiers. En fait, on a complètement redéveloppé l'interface. C'est pas juste on a pris l'interface et on l'a dupliquée en mobile. On a tout repensé pour l'usage mobile. Et ça permet donc de faciliter la récolte des contenus locaux. Voilà, donc ça c'était un peu globalement ce qu'on voulait vous raconter sur à la fois comment on se positionnait, les transformations qu'on voyait et l'importance du local. Toutes les personnes qui sont dans cette salle ont des réseaux de points de vente à gérer, donc connaissent ces problématiques. C'est une force, parce qu'aujourd'hui il y a plein de concurrents qui viennent, qui n'ont pas de réseau de points de vente. Nous on croit énormément à la relation humaine, mais on pense qu'il y a des transformations opérées et on veut être cet acteur qui accompagne nos clients dans cette transformation. Customer Showcase, on est reparti pour la deuxième session. J'espère que vous êtes ressortis de la première session inspirés par notre vision autour de l'IA et de la collaboration locale. Et donc pour mettre tout ça en lumière, pour mettre tout ça en scène, on a décidé de mettre en avant 3 témoignages clients. Ces marques, on ne les présente plus. AXA, Atoll, Subway, tout le monde les connaît. 3 industries qui viennent se compléter. Et comme je vous ai dit, on les a sélectionnées parce que c'est 3 marques qui ont particulièrement bien mis en place ces sujets de collaboration avec les équipes locales sur le terrain, les réseaux de points de vente, etc. Ce qu'il faut savoir avant le début de la session, c'est qu'on va faire 3 segments, donc AXA, Atoll, Subway, qui vont se répéter sur le même format. Tout d'abord, on va commencer par un entretien avec le client de chacune de ces entreprises. Et ensuite, on va enchaîner sur une démo de notre produit et comment Partout est utilisé dans chacune de ces entreprises. L'offre Partout, elle est très vaste, il y a plein de produits différents et tous nos clients utilisent des combinaisons différentes de ces produits. Donc on a essayé de mettre en avant différents cas d'usage. On ne montre même pas encore tout, mais ça vous permet de vous donner de l'inspiration sur différents cas d'usage autour de la visibilité, de la réputation, des messageries, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc, pour commencer, je suis ravie d'inviter sur scène, rappelez-moi, hop, le clicker, Alexis Perrin de chez AXA, qui est responsable produit digital. On peut l'applaudir. Bienvenue, Alexis. Il faut juste l'allumer. Alexis, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Merci Alice. Merci aux équipes Partout pour l'organisation de cet événement et pour m'inviter ici. On est ravis de t'avoir. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler un petit peu quel est ton rôle chez AXA ? Alors oui, bien sûr. Donc moi, j'ai un peu plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le marketing digital. J'ai commencé en agence média spécialisée dans le marketing mobile. Donc c'était à l'époque une niche. Ensuite, je suis passé côté régie publicitaire et ensuite, je suis allé côté annonceur. D'abord dans le groupe Solocal qui édite le site Page Jaune et l'application Page Jaune que vous devez connaître. Et je suis arrivé chez AXA il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner nos réseaux de distribution
Donc ce sont nos agents d'assurance, nos conseillers d'assurance qui sont sur le terrain justement, et on aura l'occasion d'en reparler, et donc de les accompagner dans le développement de leur visibilité sur le web et de leur notoriété sur le web. C'est deux axes très importants pour nous, et de les accompagner sur ces sujets-là. Pour moi, il y a deux volets principaux qui sont très importants. Le premier, c'est de mettre à disposition de ces réseaux de distribution des outils performants, faciles à utiliser, et notamment l'outil Partout. Et d'autre part, un gros volet de transformation, d'accompagnement qu'on mène dans l'équipe et aussi avec Partout, justement pour évangéliser autour de ces sujets-là, parce que vous avez bien conscience que ce sont des agents d'assurance qui ne sont pas spécialisés dans le digital, et donc ils ont besoin d'un accompagnement au plus près au quotidien. Super. Et du coup, on parle de transformation digitale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était le contexte chez AXA au moment où vous avez commencé à réfléchir à travailler avec Partout ? Oui, je fais écho à ce que disait Thibaut tout à l'heure en introduction sur comment Partout a grossi ces dernières années. Peu de personnes l'ont sans doute en tête, mais AXA, c'est vraiment une histoire entrepreneuriale à la base française qui a commencé parce que dans Normandie, AXA était une petite mutuelle normande qui, dans les années 80, est devenue un acteur mondialement reconnu. Dans les années 1980, est devenu un acteur mondialement reconnu. Dans les années 2000, AXA s'est internationalisé, et aujourd'hui AXA est présent dans 50 pays. Mais donc on a vraiment beaucoup grossi au fil des années. Et AXA a depuis toujours il y a un élément qui est vraiment ancré dans notre ADN, c'est la proximité avec le terrain. Un chiffre pour moi qui est assez révélateur, c'est que chaque Français est à moins de 6 km d'un agent d'assurance AXA ou d'un conseiller d'assurance AXA. Alors évidemment, à Paris, 6 km, c'est beaucoup. Dans d'autres localités un peu plus rurales, 6 km, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'on est très ancré localement. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on savait qu'on avait besoin d'accélérer sur les sujets de présence digitale locale. Et donc, on a réfléchi à notre prochain partenaire sous forme d'appel d'offres, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, on a choisi Partout, fin 2023 pour une mise en place de tous nos services fin 2024, notamment pour la facilité d'utilisation des services, de l'interface web et de l'application, parce qu'on savait, nous, dès le début, qu'on voulait mettre à la main de nos réseaux de distribution les outils, donc il fallait que l'outil soit simple à utiliser, et aussi par l'intérêt de regrouper plusieurs services et fonctionnalités au sein du même écosystème, parce qu'évidemment on ne pouvait pas multiplier les outils, parce que croyez-moi, chez AXA il y a déjà beaucoup d'outils qui sont différents, très variés, sur le CRM, sur la gestion de sinistres et plein d'autres, donc on ne pouvait pas se permettre d'en rajouter encore beaucoup d'autres, donc c'est pour ça qu'on a choisi notamment Partout. Génial. Et donc, il me semble que vous avez mis en place un store locator qui est de loin le store locator le plus complet que je n'ai jamais vu en ligne. C'est d'ailleurs un exemple qu'on utilise beaucoup et qu'on met beaucoup en avant auprès de nos clients, nos prospects, comme une meilleure pratique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire en quoi c'est vraiment un levier pour ces sujets de visibilité pour vos agences ? Oui. Il est complexe parce que sans doute notre organisation est complexe, donc c'est sans doute pour ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès le début, nous, on a choisi en centrale de créer des squelettes et des templates de sites pour chacun de nos agents d'assurance. Aujourd'hui, on en a 8500 en France, qui chacun ont donc il y a un localisateur de points de vente et chacun a un mini-site avec du contenu, que ce soit du contenu texte, vidéo, photo, les coordonnées évidemment de chaque agence. Et ça, on a défini un contenu de base d'ailleurs avec les équipes Partout, et on a mis à la main de nos réseaux de distribution l'outil Partout pour personnaliser et que chacun prenne possession de l'outil Partout pour personnaliser son site. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et encore aujourd'hui, on incite vraiment tous les agents sur le terrain à personnaliser en ajoutant des actualités locales, des partenaires locaux avec le garagiste, la mairie ou autre, justement parce que c'est ça qui permet de se démarquer des voisins, des concurrents, et aussi parce qu'on sait que ça aide fortement à remonter dans les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, parce qu'un
un site qui est pris par l'agent, qui est personnalisé, génère jusqu'à 3 fois plus de visites par rapport à un qui n'est pas forcément bien personnalisé. Et ça se traduit en visites, qui se traduisent en points de contact et potentiellement aussi évidemment en chiffre d'affaires derrière, en business. Donc c'est très important et ça fait partie de la notion d'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure justement. Super intéressant. Et je me permets de rajouter un petit point qui est... Donc, vous avez vu une corrélation directe entre la personnalisation du store locator et la visibilité en SEO. Je rajoute un point qui n'est pas juste chez AXA, mais nous, on a fait plusieurs analyses chez Partout où on a testé manuellement plusieurs centaines de recherches locales sur ChatGPT et on a vu que dans presque 70% des cas, c'est un store locator qui remonte. Donc Thibaut en parlait un petit peu avant. Le fait que le store locator ait des données structurées, ça aide vraiment les LLM à digérer ces informations et à les faire ressortir plus vite. Donc vous n'utilisez pas seulement le store locator, il y a d'autres fonctionnalités partout. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été mis finalement dans les mains des agents en local ? On utilise aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans l'offre partout, mais c'est la possibilité de gérer la fiche Google et les réponses aux avis. Présence management, review management. Merci. Donc, d'extrêmement la même façon que le store, le Limini site, on a mis à disposition via l'interface partout la possibilité de gérer sa fiche Google en mettant des offres, des actualités, des photos, bref, en faisant vivre la fiche Google et aussi évidemment en laissant la possibilité à chaque agent de répondre aux avis qui sont déposés sur sa fiche. Et ça, c'est... Pour nous, on sait même pas... C'est marrant parce que j'entendais tout à l'heure Thibaut qui disait qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui gardent la main pour plein de raisons en centrale. Nous, dès le début, on savait qu'on voulait donner au terrain la main parce que je pense que le local est vraiment notre ADN et qu'on n'a même pas pensé à faire la chose inverse. C'est vrai que ça demande beaucoup d'accompagnement parce que les agents ne savent pas forcément comment répondre à un avis, surtout s'il est mitigé ou pas très bon. On profite d'une solution qui est proposée par Partout sur la possibilité pour les agents de répondre aux avis via l'intelligence artificielle. Concrètement, selon l'avis qui est déposé par l'utilisateur, le client, normalement, l'IA générée par l'IA de Partout permet de proposer 3 réponses directement de manière instantanée à l'agent, qui a la possibilité de publier la réponse telle quelle, de la modifier, ou même si ça lui plaît pas, de faire autre chose. Et on voit qu'aujourd'hui, les agents qui connaissent cette fonctionnalité-là l'utilisent très très fréquemment parce que pour eux, c'est un gain de temps énorme. Ils n'ont pas à réfléchir à comment répondre au client X qui a déposé un avis où il ne sait pas forcément comment amener les choses. Là, c'est l'IA qui fait tout pour lui. Et nous, les retours terrain qu'on a, justement, c'est que une fois que la fonctionnalité est connue, elle est extrêmement souvent utilisée. Et on voit que de mois en mois, d'ailleurs, dans les rapports qu'on fait ensemble, les usages se développent. On a encore gagné, depuis le début de l'année, je crois, 7 points sur le développement de cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, on a un tiers des avis qui sont répondus de cette façon-là. Magnifique. Et ben donc c'est bien adopté en local, à ce que je vois. Une dernière petite question, si on se projette un petit peu dans le futur, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui t'animent autour de l'IA dans le secteur de l'assurance peut-être, et est-ce que ça génère des nouveaux projets que tu as envie de mettre en place ? Nous, chez AXA, on a la chance d'avoir au cœur de nos réflexions l'IA depuis déjà pas mal de temps en interne, entre guillemets, c'est qu'on a un chat GPT sécurisé qui s'appelle Secure GPT qui est accessible à tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, tous les collaborateurs à travers le monde peuvent interagir avec ce LLM pour prompter, uploader, charger des documents, etc. Donc on a déjà une culture qui est bien ancrée. On se sert de l'IA, pas générative, mais dans l'analyse des images, des documents, dans la gestion de sinistres notamment. Donc on a déjà des cas d'usage qui existent. Et le local, comme je disais tout à l'heure, est clairement ancré dans notre ADN depuis toujours. On a bien avant d'ailleurs Internet et l'émergence d'Internet et de tous les sujets dont on parle aujourd'hui. Donc si on fait l'association entre les deux, on se rend compte que ça évolue extrêmement vite, que les nouveaux modes de recherche, via notamment les LLM, nous imposent de revoir vraiment la façon dont on génère de l'influence, parce que c'est plus comme avant. Donc on commence à engager des travaux très concrets. Aujourd'hui, on sait, via aussi un outil qu'on a développé en interne, comment la marque AXA remonte dans les LLM, les différents LLM, ChatGPT, Gemini, etc. Mais ça évolue tellement vite qu'on a
seul, on a besoin d'accompagnement et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Partout pour cet accompagnement-là. Et d'ailleurs, on va passer avec l'équipe une partie de la journée en atelier cet après-midi pour réfléchir ensemble à ces sujets-là. Donc pour nous, même si c'est évident qu'on va y aller, il faut vraiment qu'on voit quelle trajectoire on va avoir pour atteindre nos objectifs sur ces aspects-là. Trop bien. Alexis, merci beaucoup d'être venu. On pourrait en parler pendant des heures, mais tu vas rester dans le coin. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont peut-être des questions. Retrouvez Alexis pour poser toutes vos questions. On a parlé de votre store locator, de tous les usages que vous avez chez Partout, et maintenant, comme promis, on va vous le montrer à quoi ça ressemble tout ça pendant une démo produit. Donc, on peut applaudir Alexis. Merci beaucoup. Et on va pouvoir commencer notre démo produit. Pour ce faire, je vais appeler sur scène mon cher collègue Savinien, Chief Product Officer chez Partout, qu'on peut applaudir. Savinien, bienvenue sur scène. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que vous utilisiez un peu votre imagination. Nous allons incarner 2 employés AXA. Donc, je serai marketing manager au siège et Savinien est agent sur le terrain à Paris 18e. Et même, apprécier la scénographie, je vais me déplacer au siège d'AXA, qui est pas très loin, heureusement. Et on va pouvoir commencer cette démo sur comment AXA utilise Partout au quotidien. Alors, le premier écran qu'on va voir, vous le connaissez tous, je pense, c'est ChatGPT. Peut-être levez de main qui a utilisé ChatGPT au moins une fois cette semaine. Ouais, ok, on n'est pas loin de 100%. Donc, vous le savez bien, on utilise ChatGPT de plus en plus pour toutes nos recherches, qu'elles soient informatives, mais aussi des recherches de services locaux. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus parmi nos clients, nos prospects, etc. Et donc, on voulait vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait aujourd'hui dans le cas d'usage d'AXA. Donc, le parcours typique d'un client potentiel d'une assurance, il va aller rechercher quelle est la meilleure agence d'assurance à Paris 18e sur ChatGPT directement. ChatGPT va mouliner et va nous sortir quelques informations. Là, je vous le rappelle, marketing manager chez AXA, donc je suis ravie de voir AXA sortir en premier. Ça veut dire que les travaux autour de la présence sur les LLM commencent à payer. Et si je clique sur la source de cette information, j'atterris sur le site d'AXA. Mais j'atterris pas sur n'importe quelle page, j'atterris sur ce fameux Store Locator dont Alexis nous a parlé. Le Store Locator chez AXA, c'est 2 composantes. Une composante qu'on voit ici qui est un mini site web, donc c'est une page par agence. Il y a plus de 8000 agences, donc il y a 8000 pages. Et quand on descend, comme le décrivait Alexis tout à l'heure, il y a toutes les informations sur l'agence de Paris 18e, qui est donc l'agence de Savinien. On a les offres, les coordonnées, les avis, les horaires, les expertises, etc., des photos. Donc c'est vraiment très très complet. Et la deuxième composante du Store Locator, c'est cette page qu'on voit ici, qui est donc une carte géographique qui recense toutes les agences d'AXA en France, avec la possibilité de filtrer par service, par lieu, par offre, etc. Donc il y a toutes les informations sur ce Store Locator, et c'est ça qui va venir alimenter à la fois la visibilité en GEO et en SEO. Et donc tout ça, chez AXA, on a décidé de le créer avec Partout. Pourquoi ? Comme Alexis le disait, l'intérêt, c'est que tout se passe sur une seule plateforme all-in-one. Et pour tous ces agents d'assurance qui ne sont pas nécessairement des experts du marketing local ou des développeurs web, ils vont pouvoir personnaliser leur mini-website directement sur la plateforme Partout de manière assez simple. Et on va voir ça dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais ouvrir mon dashboard de suivi de performance du Store Locator. Donc ici, j'ai un dashboard qui me permet de voir toutes les informations sur mon Store Locator au quotidien. Des informations comme le nombre de Store Locator qui sont live, on en a 8500, la visibilité en ligne, le trafic, le nombre de clics, etc., etc. Et il y a une information tout en haut que je regarde énormément, c'est mon taux de complétion, qui est actuellement à 88%. Le taux de complétion chez AXA, on le mesure en regardant à quel point les agents personnalisent leur site web régulièrement avec des photos, des offres, etc. 88%, c'est déjà pas mal, mais moi, en tant que marketing manager, j'ai envie de m'approcher des 100%, puisqu'on en a parlé, on a vu chez AXA une corrélation directe entre le taux de complétion de ces store locators locaux et la visibilité en ligne. Donc j'ai envie vraiment d'encourager mes équipes locales à mettre tout ça à jour. Pour ce faire, je vais envoyer une petite communication à tous mes agents en local pour leur dire, allez, pour rappel, personnalisez votre store locator, mettez des infos à jour, etc., etc. Petite note sur l'écran que vous voyez, c'est l'écran des messages de Partout. La possibilité d'écrire à nos collaborateurs en interne sur Partout n'est pas encore disponible, mais ce sera peut-être sur la roadmap un jour. Le Chief Product Officer est là, donc on ne sait pas. Donc Savinien, il est CPO chez Partout, mais il est surtout agent d'assurance à Paris 18e, va recevoir cette communication et on va voir comment il va pouvoir actionner ses recommandations du siège. À toi de jouer, Savinien.
Merci Alice. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Alice, moi aujourd'hui, je prends le rôle d'un agent AXA qui a une agence dans le 18e à Paris. Et Alice vient d'envoyer une communication à tous les agents AXA. Et donc, moi, j'ai reçu sur mon application mobile une nouvelle notification que je vais ouvrir. Donc j'ouvre la notification d'Alice qui, à juste titre, me rappelle que ça fait un petit moment que j'ai pas mis à jour mes informations pour mon Store Locator. Et donc, ça fait 2 mois que je me suis pas connecté sur Partout. Je vais en profiter et je vais décider d'aller mettre à jour ces informations. Donc là, ça tombe bien en plus. En ce moment, j'ai une nouvelle offre d'assurance habitation que je veux pousser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la créer directement depuis l'application mobile. Je vais ajouter une nouvelle offre, je vais lui donner un titre, une description. Et je lui ajoute une petite image, donc la petite maison, et je vais enregistrer ça. Ensuite, j'ai aussi pris des nouvelles photos de mon agence que je veux mettre en avant. Donc je vais les ajouter. Très simplement, je vais les sélectionner dans ma galerie et ajouter ces informations-là. Donc Jim, en fait, il est là pour m'accompagner. Là, il me félicite en me disant que j'ai fait du super boulot, il gamifie mon expérience et il me pousse du coup à aller remplir plus d'informations, à prendre plus d'actions. Donc là, oui, j'ai compris. Merci, Jim. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Et sur la page d'accueil, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a Jim là qui vient d'apparaître et qui m'explique qu'en fait, là, il y a un jour férié qui arrive, donc le 11 novembre, qui arrive la semaine prochaine. Je pense que beaucoup d'entre nous vont faire le pont, mais peu importe, c'est pas le sujet. Jim, en fait, m'explique qu'il y a un jour férié qui arrive et du coup, que je dois vérifier mes horaires. Ça, c'est super important parce que moi, j'ai envie d'avoir toutes mes informations de mon agence à jour et sur les plateformes en ligne, typiques Google, Facebook, etc., et les GPS, mais également sur mon Store Locator. Du coup, je vais aller renseigner plutôt dans l'application que je suis fermé le 11 novembre. Et donc, je vais enregistrer cette information. Et donc, Jim, une nouvelle fois, me félicite. Donc, j'ai mis à jour mes informations. Je vous l'ai dit, ces informations elles vont être à jour sur les moteurs de recherche et les plateformes en ligne, mais également sur mon Store Locator, qu'Alice vous a montré tout à l'heure. Et donc là, je peux voir ma nouvelle offre d'assurance habitation qui a été postée, comme mes horaires qui ont été mis à jour. Et donc voilà. Et j'espère que tu es contente, Alice. Oui, merci. Je suis contente et tu devrais l'être aussi parce que ça va avoir un impact direct sur ta visibilité. Mais il y a autre chose qui t'aide à avoir une meilleure visibilité, c'est de prendre soin de ta réputation en ligne et de tes avis. Et là, ce que je regarde, c'est mon dashboard préféré, le dashboard de review des analyses de AXA. Et j'ai mis un filtre sur ton agence en particulier et je vois que tu as une plutôt bonne note, 4.6 sur 5. En revanche, tu as répondu à seulement 90% de tes avis. Bon, c'est pas si mal, mais nous, tu sais, on a envie d'arriver à 100%. Et comme tu es en local, c'est toi qui as vraiment le contexte de ces avis. Donc, on compte sur toi pour répondre. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer comment c'est fait super facilement ? Bien sûr. Du coup, donc sur mon application mobile, toujours, quand je me rends sur l'onglet avis, ce que je peux voir, c'est que j'ai 4 avis qui sont non répondus. Si j'ouvre le premier, c'est un avis de Marie. Donc Marie, elle a laissé un avis qui a seulement une note. Il n'y a pas de commentaire qui est associé. Donc là, il y a une possibilité, c'est d'obtenir une réponse de manière automatique par Partout. Donc j'ai jamais besoin de pouvoir m'en occuper. Bon là, j'ai pas activé cette fonctionnalité-là. En revanche, Partout, dans l'application, peut m'aider à répondre à ce type d'avis où il est toujours un peu difficile de répondre à uniquement une note qui n'a pas de commentaire via un système de template. Donc je vais en sélectionner un. C'est un template qui est très général. L'application en propose plusieurs dans plusieurs langues et là je vais pouvoir répondre directement à Marie. Ensuite, il y a un deuxième type d'avis que j'ai reçu, un avis de Julien. Cette fois-ci, Julien, il a laissé une note de 4 étoiles, mais avec un commentaire. Et en fait, moi, j'ai pas trop le temps en fait de pouvoir regarder tous mes avis, de prendre beaucoup de temps pour y répondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais suggérer une réponse via l'intelligence artificielle, via ce petit bouton violet. Donc là, j'ai la possibilité via l'application de générer jusqu'à 3 suggestions de réponses par avis. Et donc ensuite, je peux choisir quelle suggestion me plaît le plus. Je peux aussi la personnaliser et derrière la poster. Donc moi, elle me convient très bien cette fois-ci. Donc je vais juste la poster et voilà. Et je suis content. Juste pour conclure ça, donc vous avez vu en fait en quelques clics en fait et en très peu de temps, en fait j'ai pu gérer ma visibilité en ligne, j'ai pu gérer aussi ma réputation et donc derrière, en fait Alice est contente quand elle voit les super résultats sur son dashboard. Good job. Et ça conclut notre première session. Merci Salvien. Et nous passons au deuxième segment. Le deuxième segment, c'est donc Atoll. J'ai promis qu'il y avait des clients qui venaient
témoigner. À la base, on devait avoir Julie Martin, qui est la directrice marketing d'Atoll, qui est vraiment notre championne partout chez Atoll. Et elle a eu malheureusement un empêchement de dernière minute. Et ce week-end, c'est le salon du Made in France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Atoll, il y a une grosse présence. Et du coup, toute son équipe est sur le pont là-bas. Elle n'a pas pu envoyer quelqu'un d'autre. Cependant, le PDG d'Atoll a pu prendre 5 minutes pour faire un rapide entretien en call hier en Google Meet. Donc, on en a fait un petit enregistrement pour quand même vous donner les informations du client Atoll. Il aurait aimé être là en direct en plus, mais il partait en vacances ce matin. Vraiment, c'était la parfaite tempête. Mais on est super content quand même de mettre ça en avant. Donc, je vous mets une petite vidéo qui dure 3 minutes sur les retours d'Atoll directement du PDG Eric Plat. Atoll, c'est une coopérative, c'est-à-dire que mes actionnaires, ce sont les opticiens qui adhèrent. Ils élisent leur conseil d'administration et moi, ils m'ont élu il y a 17 ans et donc j'occupe le poste de PDG depuis 15 ans. C'est un groupe de 900 magasins, aussi bien des magasins d'optique que des magasins d'audition, sous l'enseigne Atoll Audition, mais aussi Atoll Access et Atoll Style. Vous voyez, il y a une multiplicité de formats de magasins en centres commerciaux, en retail park, en centre-ville. On est présent à peu près partout en France. Là où on est le moins présent, c'est Paris. Parce que c'est la mode des plateformes, c'est la mode du tout en un. Il faut simplifier, il faut rendre les outils le plus ergonomique possible. En plus de ça, dans votre outil, il y a de l'intelligence artificielle qui facilite les réponses aussi bien aux questionnaires satisfaction que aux avis déposés sur Google. C'est aussi un outil qui permet donc de déployer la présence de nos magasins sur toutes les grandes plateformes d'e-commerce ou les grandes plateformes digitalisées comme vous les connaissez. Et donc, c'est vrai que c'était améliorer l'accès à ces outils à nos retailers, enfin nos opticiens. Alors nous, on avait déjà une culture en la matière. Nous avions un autre outil d'un de vos concurrents, moins complet, moins bien fait, ce qui fait qu'il y avait déjà une culture. Donc c'était plus facile pour nous de basculer chez Partout que de quelqu'un qui, from scratch, prend un outil comme celui-ci en main. Je crois, m'a-t-on dit en interne, que nous avons été un des réseaux qui avons le mieux pris en main l'outil, même si ça reste perfectible, non pas du côté de Partout, mais du côté de nos opticiens. C'est-à-dire que les chiffres que j'ai en tête montrent qu'il n'y a pas encore une prise en main totale, qu'il faut constamment accompagner les opticiens, parce que je dirais que la relation client dans le magasin est une évidence pour tous ces professionnels. Pour moi-même, j'ai des magasins moi-même, donc c'est une évidence. Ça l'est moins en post-achat. Et donc beaucoup d'opticiens n'ont pas encore conscience qu'il est nécessaire d'entretenir cette relation post-achat. Mais l'outil Partout nous y aide. Donc, on parlait d'IA, 50% des avis aujourd'hui sont répondus par IA. Donc ça, c'est quand même un gain de temps considérable, parce que franchement, les réponses sont d'une pertinence extraordinaire. Ça reprend le nom du vendeur, ça reprend plein d'informations, c'est vraiment hyper personnalisé. Le consommateur ne peut pas se rendre compte que la réponse à l'avis est générée par IA quand on l'utilise. Donc c'est un gain de temps considérable. C'est également, grâce à Partout, 31% de visibilité supplémentaire des pages magasins, grâce au Store Locator. C'est 15% d'interaction supplémentaire. Et puis surtout, c'est un gain par rapport à nos concurrents en notation Google. On entretient cela aujourd'hui avec Partout. Il m'arrive de jeter un œil sur Partout, parce que je reçois les notifications sur mon iPhone. Oui, je reçois les notifications de mes magasins. J'ai une dizaine de magasins quand même en propre, et je reçois les notifications. Donc je vois ce qui se passe, et parfois, comme ce matin, j'ai découvert avec pas avec beaucoup de plaisir, mais un avis négatif sur Google, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir un œil extrêmement acéré sur mes propres magasins. Je sais immédiatement qu'il y a un truc qui cloche et qui va pas, quoi. Et voilà, on est toujours ravis. On l'applaudit de loin, il est dans son avion pour ses vacances.
Donc c'est super, hein, en tant que CMO, entendre un PDG d'une entreprise comme Atoll utiliser partout lui-même sur l'application mobile et avoir plutôt des propos élogieux sur le produit. Et donc on va refaire une démo produit. Je vais réinviter Savinien qui change de rôle puisqu'il va maintenant être opticien chez Atoll. Et moi, je repars au siège en tant que marketing manager. J'espère que vous appréciez la mise en scène. On a mis tout le budget sur les déguisements. Après, il y a Subway. Je ne veux pas vous spoiler, mais... Vous allez être content. Super. Et c'est reparti. Pour rappel, je suis donc marketing manager chez Atoll au siège maintenant. Je pense que je vais pouvoir mettre à jour mon LinkedIn avec tous ces rôles qu'on est en train de faire là. Et alors, marketing manager chez Atoll. Chez Atoll, on a une équipe marketing qui est assez restreinte. Elle est très petite au siège. Et donc, on a vraiment besoin de s'appuyer sur les équipes locales pour les sujets de marketing digital, etc. Cependant, les opticiens ne sont généralement pas des experts du marketing digital. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une plateforme all-in-one, simple d'utilisation, comme l'expliquait le PDG juste avant. Donc là, l'écran qu'on voit, c'est un écran que je regarde beaucoup en tant que marketing manager, qui est l'écran des business lists. Donc c'est la liste de tous mes établissements et je peux voir d'un coup d'œil si tous les établissements ont bien mis à jour leurs informations. En l'occurrence, j'ai un taux moyen de 97%, mais quand je regarde dans le détail, il n'y a qu'une seule agence qui n'a pas mis ces informations, un seul magasin, qui n'a pas mis toutes ces informations à jour. C'est le magasin de Paris 18e qui est géré par notre opticien Savinien. Savinien, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu vas pouvoir mettre ça à jour rapidement? À toi de jouer. Ouais, effectivement. Merci Alice encore pour le rappel. Moi, je suis opticien en fait, donc le marketing c'est pas vraiment quelque chose que je connais, que je maîtrise réellement. Mais j'ai de la chance en fait quand j'utilise l'application mobile de partout. En fait, derrière il y a Jim qui m'accompagne en fait pour prendre les bonnes actions et donc dans l'objectif d'Alice d'obtenir 100% de taux de complétion de mes informations d'établissement pour être mieux diffusées, mieux apparaître. Du coup, là, Jim, comme tout à l'heure, apparaît. Si je clique dessus, il va me suggérer en fait 3 actions à effectuer. La première, ça va être de mettre à jour les photos. Donc c'est un élément très différenciant qui va me permettre d'être beaucoup plus visible. Mettre à jour mes horaires aussi. Ça fait longtemps que je les ai pas mis à jour et donc c'est bien d'avoir un petit rappel de vérifier qu'ils soient toujours bons. Et ensuite, les attributs que j'ai tout simplement jamais renseignés. Donc je vais m'en occuper. Donc au niveau des photos, très simple, je viens sur l'application sélectionner mes différentes nouvelles photos, je les ajoute, Jim me dit de continuer, super. Derrière, je vais venir mettre à jour mes horaires d'ouverture. Donc là, je peux remarquer que un jour, j'avais dû fermer le lundi, je ne sais pas pour quelle raison. Donc je vais venir renseigner des nouveaux horaires en disant que je suis ouvert de 9h à 19h. Voilà, et je vais enregistrer ça. Et la dernière chose, c'est au niveau des attributs. Vous voyez, c'est très simple, juste à cliquer là où Jim me guide. Et ensuite, je viens définir les différents attributs qui concernent mon établissement. J'enregistre. Et donc derrière, je reviens à un taux de complétion de 100%. J'espère que tu es contente, Alice. Merci Savinien, ça me fait plaisir de voir un beau 100% comme ça. Et comme vous le voyez, ça a vraiment pris quelques clics à Savinien pour faire ça directement sur son téléphone. Donc pas besoin de s'éloigner de ses clients ou quoi que ce soit. Alors ensuite, on s'est occupé de la visibilité, mais moi un autre sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le sujet de la réputation. On va voir qu'avec Partout a lancé récemment beaucoup de fonctionnalités autour de l'IA pour analyser la e-réputation. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se fait parce que Atoll fait partie des premiers clients qui ont mis ça en place. C'est une fonctionnalité assez récente. Donc là, on réatterrit à nouveau sur le dashboard d'analyse des reviews où je peux voir ma note moyenne, le taux de réponse, etc. Donc, et d'ailleurs, on a 4,92 étoiles sur 5, donc on est super content sur 25 000 avis. C'est vraiment une fierté chez Atoll. Si je descends un petit peu, j'ai plein d'informations. On voit le classement de mes magasins, etc. Donc c'est des bonnes informations quantitative. Mais le sujet, c'est que dans ces 25 000 avis, il y a sûrement une mine d'or d'informations qualitatives, puisque la plupart des personnes qui laissent des commentaires, qui laissent des notes, ils laissent des commentaires avec. Et donc, on a envie de savoir un petit peu ce qui se dit. Mais 25 000 avis, presque 1000 magasins, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir, toute seule avec ma petite équipe marketing, faire cette analyse. Et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur Jim, l'IA de Partout, qui va me faciliter la vie. La première étape, ça va être de taguer tous ces avis avec la nouvelle fonctionnalité Partout, Tag Auto.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des tags, donc c'est des mots-clés. Il y en a certains qui sont suggérés par Partout, qu'on voit en bleu, et en rouge, j'en ai ajouté qui sont propres à mon industrie. Donc on est chez Atoll, on est sur une industrie médicalisée, donc il y a plein de sujets de commentaires autour, par exemple, des remboursements, de la mutuelle, etc. Donc ça, je vais venir les ajouter aussi. Un petit point sur les tags auto, le choix des mots-clés est basé sur un champ sémantique. Donc si vous mettez le mot mutuelle, par exemple, l'IA ne va pas juste chercher les personnes qui disent le mot mutuelle. Il va savoir étendre le champ peut-être à des noms de mutuelles, etc., etc. Donc ça vient vraiment analyser le champ sémantique total de ces mots-clés. Donc on va cliquer sur sauvegarder et analyser. Et là, en quelques secondes, magie de l'IA, Jim va aller taguer tous les avis des 24 derniers mois en quelques secondes. Et donc on voit que les avis maintenant ont leur tag sous chaque avis en violet. Donc ça, c'est déjà génial, ça me permet de voir d'un coup d'œil ce dont les commentaires parlent. Mais encore une fois, il y en a 25 000, je ne vais pas pouvoir scroller toute la journée. Et donc, je compte sur Jim pour m'aider sur cette analyse aussi. Jim va créer une analyse SWOT. Donc, il va, en quelques secondes, me faire un nuage de points de chacun de ces mots-clés sur une grille SWOT. Et donc, ça me permet de voir très rapidement, visuellement, quelles sont les forces et les faiblesses les plus importantes chez Atoll. Et ça, c'est déjà beaucoup plus d'informations que je vais pouvoir traiter, analyser et reporter. Si je descends aussi, j'ai un peu plus de détails sur chacun de ces mots-clés. Je pourrais même cliquer et avoir tous les KPIs de ce mot-clé, l'évolution dans le temps, la note moyenne, dans combien d'avis il apparaît, etc. Donc c'est très, très complet. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin sur cette analyse, puisque Partout vient de lancer Review Analysis, qui est donc une analyse sémantique de tous ces avis. Donc on va pouvoir lancer l'analyse sémantique, et ce qui se passe, c'est que Jim va me ressortir les top 3 points forts et points faibles de ma marque. Donc là, je le vois au niveau de la marque. Si je le voulais, je peux aussi le voir au niveau de chaque établissement. On va rester au niveau de la marque parce qu'on ne va pas y passer 3 heures ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la force la plus importante chez Atoll, c'est la qualité du conseil. Et ce que me ressort Jim ici, c'est le tag conseil. Il identifie des sous-thèmes au conseil qui sont la qualité, la pertinence, etc. Et il va me sortir une rapide description générale de ce qui se dit au sujet, par exemple, de la qualité du conseil, ainsi que quelques verbatim directement extraits des commentaires les plus pertinents sur ce mot-clé en particulier. Donc ça, c'est toute l'offre autour de l'analyse des avis par IA de Partout, qui nous aide énormément au quotidien à analyser, à continuer à améliorer notre relation client, notre expérience client au quotidien, sur la base de leurs retours sur des avis. C'est vraiment super puissant, la puissance de l'IA appliquée aux analyses de review, et ça vient conclure la démo Atoll. Merci Savinien. Et moi, je suis ravie d'inviter sur scène Elisa da Silva, qui est la marketing et communication manager chez Subway en France. Bienvenue Elisa, on peut l'applaudir. Tac. Bon, et ben c'est pareil, Elisa, est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un petit peu ton rôle chez Subway, pardon. Yes. Merci beaucoup de m'accueillir déjà. Moi, c'est Elisa, ça fait près de 14 ans que je suis chez Subway, donc c'est un réseau que je connais extrêmement bien. Et du coup, je suis responsable marketing et communication, et j'ai notamment aidé à... plutôt, on va dire, piloter le lancement du projet Partout pour le réseau il y a à peu près 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Super. Et il y avait un contexte particulier, tu me l'as expliqué quand on s'est préparé pour cet événement, autour de Subway France. Est-ce que tu peux l'expliquer à l'audience aujourd'hui ? Effectivement, en fait, il y a à peu près 2 ans, donc il faut dire que Subway en fait déjà est une enseigne mondiale qui est exclusivement en franchise, donc 100% franchise. Très peu de gens le savent, puisqu'on est une enseigne globale. Mais donc là, à peu près il y a 1 an et demi, on a été racheté par un fonds d'investissement sur le marché français, et on a récupéré également donc le marché de la Belgique, du Luxembourg et de la République tchèque. Et du coup, le challenge, c'était qu'avec ce rachat, on devait se déconnecter au fur et à mesure en fait des outils qui nous étaient fournis par l'enseigne au niveau mondial. Et cela incluait notamment tous les outils de gestion d'avis, de visibilité online, etc. Et ce qui a fait qu'on a mené un appel d'offres justement pour trouver le meilleur outil possible pour répondre aux besoins de nos près de 250 franchisés qui représentent 400 restaurants à peu près en France.
Super, très intéressant. Et donc, vous n'êtes pas reparti avec les outils que vous aviez avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les difficultés que vous rencontriez dans le contexte précédent ? Yes. Donc c'est vrai que les précédents outils, comme ils étaient mis en place par l'enseigne au niveau global, on n'avait pas forcément la main dessus. Donc ils étaient décidés au niveau des US ou sur un niveau IMEA, avec une incrémentation en fait d'outils les uns par-dessus les autres. Donc ça faisait que les franchisés, au final en local, devaient utiliser différents outils pour différentes fonctionnalités, ce qui n'était pas super user-friendly. Et comme le précisait le précédent speaker, c'est vrai que déjà on a énormément d'outils à utiliser pour la gestion d'un restaurant qui sont différents. Donc avoir encore différents outils juste pour la partie visibilité online, c'était hyper challengeant en fait pour les franchisés. Et c'est pour ça que quand on a voulu mettre en place nos propres outils au niveau du marché français, pour nous c'était vraiment primordial d'avoir un outil all-in-one pour que les franchisés qui ont un autre métier, un métier principal qui est de servir des sandwichs, n'aient qu'à se connecter que sur une seule et même plateforme, pour à la fois répondre à leurs avis, changer leurs informations, etc. Super. Et donc, vous utilisez partout, c'est pas un secret, tu es là sur la scène. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles fonctionnalités vous utilisez et peut-être celles qui sont particulièrement bien adoptées par les franchisés ? Alors, nous, on a utilisé donc un mix d'offres que sont donc le review management, le presence management et le store locator. L'objectif étant que justement le franchisé puisse se connecter, changer une information sur cette même plateforme et ensuite qu'elle puisse se dupliquer automatiquement sur nos différents outils. Donc que ce soit sur les fiches Google, que ce soit sur notre site internet via le store locator et que ce soit hyper simple pour les franchisés au quotidien. Super. Et alors, je sortais mon téléphone, c'est pas parce que je m'ennuie, mais c'est parce que j'ai les notes des résultats les plus récents. Donc, est-ce que tu peux nous partager les résultats si tu les as en tête ? Et sinon... Yes. Alors déjà, au niveau quali, on a des retours hyper positifs de la part des franchisés, ce qui n'est pas toujours le cas quand une enseigne lance des nouveaux outils. Ils peuvent être parfois un peu réfractaires au changement. Et c'est vrai que là, la simplicité, dans le bon sens du terme, en fait, on a les informations qui pop-up très facilement, on sait ce qu'on a à changer, etc. Donc, hyper facile d'utilisation pour eux, donc une hyper bonne adoption également. Et au niveau des résultats, en fait, les objectifs finaux sont remplis puisque à peu près, donc on a lancé ça en juillet 2024, on a plus 18% d'actions sur les fiches Google, ce qui n'est pas gagné puisqu'en fait, dans un réseau de franchise, on va avoir des niveaux de franchisés hyper différents, donc certains qui sont hyper impliqués, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et c'est vrai que cette simplicité d'utilisation a fait qu'on a augmenté donc ce taux d'action. On a gagné aussi près de 24 points, il me semble, sur les taux de réponse. Donc ça, c'était aussi un de nos gros objectifs, inciter les franchisés à répondre aux avis Google pour augmenter aussi leur visibilité en ligne. Et bien sûr, l'objectif final, on a augmenté de 0,3 points la note globale en moyenne, du coup, sur l'ensemble des restaurants. Génial, c'est des beaux résultats, bravo à vous. Et peut-être une dernière question, du coup, est-ce que si on se projette un peu dans le futur, quels sont tes grands projets marketing chez Subway en France ? Alors, on a lancé pas mal d'outils. C'est vrai que Partout nous a offert la flexibilité de pouvoir venir adapter la plateforme selon nos besoins, pouvoir ouvrir des champs et pouvoir aussi en bloquer certains pour garder quand même une maîtrise de l'image de marque. Et donc là, les deux gros prochains chantiers, c'est on est en train de développer le click and collect. Donc, on va devoir aussi le répercuter sur les différentes plateformes. Et l'implémentation de Jim également, ce qui va permettre en fait de répondre à des avis, pour lesquels les réponses sont évidentes, des questions générales, etc. Et vraiment de venir dégager du temps en fait pour les franchisés qui, eux, leur métier c'est d'opérer en restaurant. Et du coup, de se concentrer uniquement vraiment sur les plaintes ou les avis les plus complexes ou sur lesquels eux ont vraiment une plus-value qui soit importante. Super. Et bravo pour cette belle implémentation, Elisa. Merci beaucoup d'être venue. Toi aussi, tu restes un petit peu pour le networking, donc n'hésitez pas à retrouver Elisa. Merci à toi. Eh bien, c'est parti. Tu peux reprendre place. Hop.
C'est parti pour la troisième et dernière démo, Jamais 203. Et cette fois, je rappelle Savinien qui change de casquette, littérale, et qui est donc franchisé du Subway de La Fourche, c'est à 10 minutes d'ici. Et moi, je repars à mon siège, puisque pour une troisième fois, je suis marketing manager. Elisa, j'espère te faire honneur. Alors, là, du coup, je reçois une notification sur mon mobile. Du coup, si je l'ouvre, ce que je peux voir, c'est que j'arrive cette fois-ci, non pas sur les avis ou l'édition de mes informations d'établissement, mais sur le produit message. J'ai ouvert une conversation que j'avais reçue, j'avais reçu une notification qui m'a permis d'ouvrir une conversation. Cette conversation, ce que je peux observer, c'est qu'elle est automatiquement répondue par Jim. En fait, moi, j'acte pas du tout dessus. En fait, il y a l'assistant IA de partout qui, par lui-même, en fait, décide de répondre directement à la personne qui a essayé de me contacter. Moi, j'ai autre chose à faire. J'en reçois des dizaines et des dizaines par jour, des conversations comme ça, et j'ai donc besoin d'avoir un assistant qui permet de les traiter pendant que moi je m'occupe vraiment de mon établissement. Du coup, là, ce que je peux voir, c'est que Jim, il a correctement répondu à la personne et du coup, il lui a donné rendez-vous dans mon établissement sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit. Derrière, je repars sur ma vue d'avis. Cette fois-ci, en fait, j'ai envie de regarder les différents avis auxquels je n'ai pas encore répondu. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y en a plusieurs déjà, donc je vais m'occuper d'y répondre. Mais lorsque j'en ouvre un, celui-ci, en fait, il est dans une langue que je ne parle pas, donc l'allemand. Donc là, j'ai la possibilité directement, depuis l'application mobile, de traduire l'avis pour comprendre en fait ce qui est dit. En fait, moi j'ai une clientèle qui est très internationale dans mon établissement et donc j'ai souvent des avis qui sont pas en français ou en anglais, les langues que je maîtrise, et donc j'ai besoin de savoir ce qui se dit dedans. Et ensuite derrière, je vais pouvoir suggérer une réponse par IA directement dans l'application et ensuite la poster. Et j'aurai aussi la possibilité de voir quelle a été la réponse dans la langue en fait, de la personne qui avait laissé l'avis directement. Et ça me fait gagner énormément de temps et je peux m'occuper de mon établissement. Super. Et bon boulot Savinien, je pense que ça va se refléter sur mon dashboard préféré d'analyse des avis. Et en effet, on est pas mal à 91%. Et donc si je descends, il me semble que toi, tu as 100% de réponse. Voilà. Tu passes en premier. Good job. Donc ça, c'est super. Moi, il y a une autre information qui m'intéresse beaucoup en tant que marketing manager de Subway. Je vous l'ai dit, Elisa nous l'a dit, on a mis en place du coup ces réponses par IA et on a envie de comprendre le niveau d'adoption des franchisés sur ces utilisations de réponses de suggestions par IA. Et là, ce qu'on voit, c'est la partie violette. Donc, on l'a mis en place il y a quelques mois et on voit que la proportion de réponses en suggestions par IA est grandissante chaque mois. Donc, ça veut dire que c'est bien adopté en local et on est super content. Alors, je suis marketing manager, il n'y a pas que les avis qui m'importent. En ce moment, je suis très occupée par une grande campagne. C'est le lancement du retour d'un sandwich iconique qui s'appelle le Meatball Marinara. Je suis sûre que vous l'avez vu placardé partout sur les arrêts de bus, dans le métro, etc. Donc, on est super bien présent dans Paris. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait aussi notre présence en ligne qui soit bien couverte. Et avant d'utiliser partout, c'était super compliqué d'embarquer tous les différents restaurants, les franchisés, pour leur faire poster le contenu des grandes campagnes. Et parfois, quand ils le faisaient, ils n'utilisaient pas le bon visuel, les bons textes, etc. Vous connaissez tous le problème. Et aujourd'hui, grâce à Partout, on va pouvoir faire ça différemment, de manière centralisée, très propre, en utilisant l'outil Bibliothèque de poste, qui est donc un nouvel outil de Partout. Et donc, en quelques clics, je vais créer un post qui va m'aider à mettre en avant cette campagne. Je peux choisir sur quel réseau je veux rendre ce post disponible. Donc là, je vais mettre Google, Facebook, Instagram, parce que j'ai envie de maximiser mon reach. Et ensuite, je peux aussi choisir à quels établissements je rends ce post disponible. Parfois, on a des campagnes qui sont locale, régionale. En l'occurrence, ça, c'est une campagne nationale. J'ai envie de la mettre à disposition de tous les établissements Subway en France. Donc, je sélectionne tout et j'avance sur la création de mon post. Je vais pouvoir rajouter une photo, un visuel pour la campagne. Ensuite, on met une petite description, un contenu du post. Puis, là, ce qui est assez intéressant, c'est que je peux sélectionner les champs que mes franchisés vont avoir le droit de modifier ou pas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très important de garder une bonne cohérence de marque, une bonne image de marque. Donc, moi, je ne veux pas qu'ils touchent à ma photo, je ne veux pas qu'ils touchent à l'URL. Par contre, je veux bien qu'ils changent un petit peu la description, notamment parce que certains franchisés ont des informations locales à mettre en avant dans le post. Donc, je laisse la description comme un champ modifiable par les franchisés, mais j'ai le choix et le contrôle total là-dessus. Et on va ajouter ça à la bibliothèque.
Et maintenant, ça va être à la disposition de tous les franchisés, dont Savinien, qui va m'aider à mettre en avant cette campagne. À toi de jouer. Merci Alice. Du coup, moi j'ai bien reçu en fait une notification pour m'expliquer qu'il y avait un nouveau modèle et du coup une nouvelle offre qui était poussée par le central chez Subway et qui était à ma disposition si je le souhaitais pour pouvoir communiquer sur les différents réseaux sociaux. Donc là, je me rends dans la partie post et je vais pouvoir donc soit créer un post, soit utiliser un modèle préexistant. Et là, ça tombe bien en fait. Alice a créé un modèle. Je vais pouvoir réutiliser donc ce modèle. Là, les plateformes qui sont compatibles, c'est Google, Facebook et Instagram. Mais il faut aussi savoir que si on dispose d'un store locator chez Partout, en fait, on a aussi la possibilité de pouvoir poster dessus. C'est juste pas représenté là dans la démo. Donc, je vais utiliser ce modèle. Derrière, je vais sélectionner la plateforme qui me convient le plus. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner Google, Facebook et Instagram parce que Alice a créé un modèle pour ces 3 plateformes-là. Mais moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est uniquement Instagram en ce moment. Donc, je vais simplement sélectionner celle-ci. Derrière, j'ai pas la possibilité de pouvoir changer la photo parce que, pour rappel, Alice a fait en sorte que seule la description soit modifiable par du coup les établissements locaux. Donc je vais juste faire suivant et donc là j'ai la possibilité d'aller changer la description faite par Alice. Alors moi elle me convient très bien mais j'aurai la possibilité de pouvoir la changer si je le souhaitais. Derrière, j'ai pas la possibilité de choisir de quand à quand du coup cette offre a lieu. Donc je vais juste faire suivant. Et là, j'ai la possibilité soit de planifier le post, donc le programmer pour une date ultérieure, soit en fait je vais décider de le poster directement. Donc c'est ce que je vais faire. Là, j'ai une petite preview, donc un petit aperçu avant de le poster pour voir si tout est bien. Donc, j'ai bien le bon titre, la bonne photo, le bon texte, la bonne plateforme sélectionnée. Et je vais publier. Et donc là, maintenant, j'ai mon post qui est publié sur Instagram pour la nouvelle offre de Subway. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que en quelques secondes, j'ai pu gérer et ma réputation et ma présence en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Et du coup, je suis super content. Et Alice est super contente aussi derrière. Et je pense qu'elle me félicitera. En effet. Du coup, là, en fait, on arrive à la fin de cette démo-là. On va prendre quelques questions, mais moi, je vais repartir en cuisine maintenant parce que, en fait, j'ai des cookies à préparer pour vous juste après. Donc, on se revoit tout à l'heure. Merci. Alors, on peut prendre un peu de temps pour prendre quelques questions. On aura aussi un peu de temps pour networker. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et notamment, on peut aussi en poser à Elisa et à Alexis qui sont encore là. Ouais. Bonjour à tous. Je voulais savoir si vous aviez dans la solution un benchmark avec les enseignes concurrentes sur Google. On dirait que cette question a été préparée par nous-mêmes parce que c'est exactement le sujet qu'on travaille. En gros, vous avez vu le set de tags qu'on a défini pour un client. Donc, c'est des tags qui sont à la fois suggérés par l'IA et des tags qui sont mis par l'enseigne. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de récupérer tous les avis de vos concurrents. Donc, les avis de vos concurrents au niveau national, c'est-à-dire que vous définissez tous vos concurrents. Et pour chacun de ces concurrents, on va aller récupérer tous les avis Google et leur appliquer le même set de tags. Et on va aussi, pour vos concurrents en local, même ceux que vous ne connaissez pas, donc par exemple, Subway, ça peut être une sandwicherie, on va aller récupérer les avis, on va taper sandwicherie, telle adresse, et ça va nous mettre tous les concurrents, les 20 premiers, on va aussi récupérer à eux leur avis. Donc vous avez encore une fois une vue centrale et locale, et ensuite le set de tags que vous avez défini dans votre analyse sémantique va être appliqué aux avis de vos concurrents. Donc imaginons, vous avez mis monture comme atoll, ça va taguer les avis de monture, de lunettes de tous vos concurrents, vous sortir les évolutions de la note, et même l'analyse sémantique sur ce sujet-là, les forces et les faiblesses de vos concurrents, à la fois en centrale et en local. Donc vos concurrents en local, s'ils ont 2000 avis, parce que vous avez un concurrent qui a beaucoup d'avis, vous pouvez voir aussi ses forces et ses faiblesses, et pareil au niveau central. Point très important, ce produit n'est pas encore disponible. Nous, en fait, la vision qu'on avait quand on vendait ce qu'on appelle le RM+, c'est-à-dire le tagging automatique, la personnalisation du prompt et la partie analyse sémantique, ça, c'était la première étape pour faire l'analyse concurrentielle. C'est-à-dire que, à la différence des feedbacks, donc on fait aussi la partie feedback, c'est la partie enquête de satisfaction, questionnaire. Oui, ma question c'était, est-ce qu'aussi il y aura un benchmark concurrence sur les avis publics? Oui. Ouais, on ne veut pas faire les concurrents sur les avis. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire et ce sera disponible. Alors je ne peux pas donner trop de dates, mais plutôt avril, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Et donc, et si vous voulez, si c'est un sujet qui vous passionne, nous on aime bien co-construire les produits avec nos clients. Donc vous pouvez très bien nous dire, hey, c'est un sujet qui me passionne, on veut faire un retour utilisateur et nous dire voilà ce qu'on aimerait. Et en fait, Savinien adore discuter avec nos clients pour essayer de comprendre quels sont les besoins. Alors on a déjà des discussions avec certains clients qui ont mis en place le RM+, c'est-à-dire l'analyse sémantique, et qui veulent avoir l'analyse concurrentielle, sachant qu'on a déjà un produit de suivi positionnement SEO dans la plateforme, mais l'idée c'est de rajouter la concurrence à l'analyse sémantique de la concurrence. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez, je me balade. Oui. Ah, pardon. Bon, j'arrive après. Oui, bonjour. Nous avons beaucoup parlé d'avis. Est-ce que vous proposez une fonctionnalité de demande ou de sollicitation d'avis? Alors, c'est une très bonne question aussi. Il y a deux manières. En fait, il y a deux aspects de sollicitation d'avis. Donc, chez Partout, on distingue les avis qu'on appelle les reviews, c'est les avis publics, et les feedbacks, qui sont les enquêtes de satisfaction. Quand on veut collecter une enquête de satisfaction, c'est-à-dire un questionnaire, on va l'envoyer par email au questionnaire. Donc c'est ce que vous recevez parfois par email en vous disant vous êtes passé chez Fago, laissez votre avis. Ben là, à la fin, donc on va envoyer l'email, on va collecter l'avis et à la fin, on peut rediriger. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour collecter un avis Google en plus. Donc ça, c'est une première méthode de collecte d'avis qui est par envoi d'email à la suite d'un questionnaire de satisfaction. Aujourd'hui, on a des clients de Partout qui utilisent Partout pour les avis publics et une solution pour le NPS et les questionnaires. Mais nous, notre vision, c'est qu'ils utilisent tout dans la même plateforme et que dans l'app mobile, c'est déjà le cas par exemple d'Atoll, tous les questionnaires de satisfaction soient rentrés au même endroit et que ça collecte en plus des avis publics. Mais on s'est rendu compte que le mail est un moyen de collecte d'avis qui marche de moins en moins bien parce qu'on est tous flottés d'emails, on en reçoit trop. Et donc, ce qu'on fait avec certains clients, c'est ce qu'on appelle le review booster. Le review booster, comme son nom l'indique, c'est du review, donc c'est pas des avis feedback, donc c'est des avis sur Google, et ça va être envoyé par SMS à un moment clé de la vie du client. Donc j'ai plein d'idées de clients qui viennent en tête, mais je pense à Elsan, donc c'est des cliniques, et ils envoient donc après la maternité, à un certain moment, ça envoie un SMS pour avoir un avis qui va sur Google, mais ça peut être à plein d'autres cas. Si je prends un exemple qui n'est pas client, qui est client sur d'autres aspects, Leroy Merlin, il pourrait très bien se dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe une carte de fidélité et qui dit je veux avoir ma carte de fidélité, ça envoie un call API à notre outil, et nous on envoie un SMS avec le bon lien du bon point de vente pour laisser un avis au numéro qui est renseigné. La personne elle laisse son avis et le magasin récupère dans sa application Partout l'avis. Donc si je résume, deux manières de collecter: un, via vos enquêtes de satisfaction email; deux, via l'envoi d'SMS sur un moment de vie du client. En effet, il y a aussi de plusieurs autres manières, mais par exemple on a un QR code dans l'application mobile. Et désolé, en fait le review booster, la valeur c'est de récupérer plus d'avis, mais en fait il y a plein de manières différentes. On peut envoyer des SMS manuellement dans l'application mobile ou par QR code. Désolé, mes réponses sont un peu longues. Mais ça c'est un point important. Si vous êtes intéressé pour creuser certaines fonctionnalités, avoir des démos personnalisées, des conseils, il suffit de nous écrire dans le formulaire et vous nous dites juste je voudrais un audit de mon store locator. Eh ben nous, on vous fait un audit gratuit de votre store locator. Vous nous dites, je voudrais comprendre comment augmenter ma note moyenne. Ben, on vient avec des solutions pour augmenter votre note moyenne. Et donc, chaque question que vous avez, ben, vous pouvez nous la poser dans notre formulaire sur notre site internet et un commercial viendra vous aider, accompagné éventuellement d'une équipe solution pour creuser un peu plus le sujet sur un produit en particulier. Je vais répondre plus rapidement alors. Alors, non, parce que la question, elle est pour Alexis, de chez AXA. J'aimerais, si possible, avoir un retour d'expérience. Donc, 8500 utilisateurs. Je voudrais savoir quel est le taux de ces agents qui jouent le jeu partout, c'est-à-dire qui répondent quasiment à 100% des avis dans les 2 jours. Beaucoup de questions dans la question. Le taux d'avis répondu sur notre principal réseau, parce qu'on a plein de réseaux, c'est 92% de réponse aux avis. En revanche, donc c'est bien, sachant qu'on est parti de loin, c'est bien, mais on constate que les agents ou les collaborateurs d'agence, parce que certains sont entourés aussi de collaborateurs dans leur agence, ne répondent pas assez vite. Et c'est sur ça qu'on doit accélérer maintenant, c'est faire prendre conscience que la rapidité de réponse doit être bonne, parce qu'on doit tourner autour, en moins de 48 heures, on doit tourner autour de 50%. 43% me souffle-t-on. Donc on a encore pas mal de progrès à faire sur ces sujets-là. Et du coup, la deuxième question qui vient, c'est... La deuxième question, c'est comment vous faites pour les motiver justement à utiliser l'outil ?
Alors, c'est une grande partie de notre travail au quotidien, c'est d'aller les voir, soit directement, soit via nos équipes de côté distribution, donc nos relais qui sont localement implantés justement auprès des agents, d'aller les voir et de leur expliquer. Alors, il y a plein de types. Soit on va... En fait, le niveau de maturité n'est pas du tout le même selon les agences. Et donc, soit on va vraiment les accompagner pour leur faire prendre conscience. Donc, il y a tout un sujet d'évangélisation. Et après, il y en a qui utilisent l'outil, mais qui ont besoin d'être encore un peu plus poussés à le faire fréquemment. Et dans ces cas-là, c'est plus des mises en place de challenges ou des petites choses qui motivent justement pour faire prendre conscience de l'importance. Et après, c'est beaucoup valorisé avec des chiffres, etc., en montrant que ça a de la valeur, quoi. On va prendre une dernière question, mais rassurez-vous, on a un petit peu de temps pour networker derrière. Il y avait une question par là. Voilà. Bon, ben, ce sera vous la dernière. Merci beaucoup. J'ai une question concernant les store locators. Comment ils sont intégrés aux plateformes des sites des clients? Est-ce qu'ils sont hébergés chez vous? Est-ce qu'ils sont hébergeables chez le client? Ou est-ce qu'on peut les mettre, par exemple, dans un sous-domaine dédié? Comment vous intégrez au... C'est en sous-domaine. Donc on intègre en sous-domaine pour plus de flexibilité. Voilà. Après, il y a plein d'avantages à faire en sous-domaine et je n'ai pas la compétence technique exactement, mais ouais, c'est en sous-domaine que c'est intégré pour justement avoir flexibilité, etc. Oui, voilà. Merci. Alors oui, en fait, moi, ça rejoint un peu la question de monsieur. C'était par rapport aux 3 intervenants précédents, effectivement. Quel a été votre accompagnement au tout départ pour que tous vos points de vente adhèrent au fait de répondre aux avis et qui jouent le jeu, et comment derrière vous contrôlez qu'effectivement tout le monde le fait correctement, et est-ce qu'il n'y a pas des réponses qui sont pas bonnes aussi, parce qu'il y en a aussi qui pourraient répondre à chaud et qui ne correspondraient pas à l'image que vous voulez donner de votre marque. Il y a beaucoup de questions. Alors au démarrage, pour justement, donc il y a eu une grande campagne de communication en interne via nos outils intranet, etc., pour les informer que ça allait arriver, du changement de plateforme. Les équipes qui nous accompagnent chez Partout aussi nous ont fourni tout un tas de documents, des vidéos pour aussi la formation. Mais en vrai, l'outil est tellement simple à utiliser qu'il suffit de se connecter et c'est hyper intuitif pour répondre aux avis. En vrai, ça ne demande pas beaucoup plus d'onboarding que ça, à part la campagne d'emailing pour activer les emails, etc. Derrière, on s'est assuré justement que tout le monde avait bien activé ses comptes. Donc après, derrière, effectivement, ça demande quelques petites relances, mais l'outil Partout est plutôt bien fait. On arrive à voir en fait qui a activé, qui n'a pas activé. Et on peut envoyer des invitations directement depuis la plateforme. Et puis après, c'est vrai que dans notre cas, pour Subway, en restauration rapide, les avis Google, c'est hyper important. Je pense que tout le monde le fait avant de se rendre dans un restaurant, on regarde les avis Google. Donc, les franchisés sont assez conscients de l'importance de Google. Là, l'idée, c'était simplement de leur donner un outil qui soit efficace et simple d'utilisation, notamment avec une application et autres, pour qu'ils l'utilisent quand même assez facilement. Après, effectivement, on n'a pas 100% d'adhésion, mais ceux qui sont intéressés par le sujet, en fait, ça leur permet d'aller encore plus loin. Ceux qui, trouvent pas forcément le temps de le faire, trouvent beaucoup plus le temps, parce qu'en fait, c'est facile d'accès et c'est facile d'utilisation. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points. Mais... Bon, on va s'arrêter là. Merci 1000 fois pour votre temps. Et enfin, je voudrais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour les équipes marketing qui ont organisé tout ça. Voilà, donc il y a Charlotte qui nous a rejoint sur toute la direction marketing France. Il y a Otman qui prend les vidéos, mais il y a aussi plein de gens, donc Alice, plein de gens ici qui travaillent, et c'est jamais facile d'organiser des événements. On espère qu'il vous a plu et on en refera pour sûr, et on se donne rendez-vous au prochain. Merci à tous.